Salut, salut, salut. Salut tout le monde. Je suis Ibrahim Asso de ISO Finance. Puis ça c'est Alliance, de Alliance M Éducation. Salut tout le monde. Bienvenue dans le live. J'espère que vous allez être beaucoup aujourd'hui. J'avais déjà mis l'heure du live en description. Ouais. Donc, manifestez-vous. On parle aujourd'hui de la gestion des finances en couple. Donc, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur du Canada, même en Afrique, en Asie, Europe et autres, là, c'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on veut en débattre. Comment on fait pour gérer les finances en couple? Donc, Ousmane, comment tu vas? Bruno, Max, comment ça va? Bab, Star, User 70. Oh, nous avons déjà un appel, hein? non, on n'a pas encore commencé. On va d'abord saluer les gens qui... Radio Canada. Oh, wow, Radio Canada, regarde-moi là. Nous avons Rina. Esther, comment tu vas? Cher aussi, bonjour, bonsoir, comment vous allez? On va bien, merci. Et toi, Argentine, cœur blanc? Ah, salut, salut. Ange, salut, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Lilou, comment allez-vous? On va bien, Anjo. Et toi, comment tu vas? Nous avons Khadija in the house. J'admire le grand derrière. Ah, merci beaucoup. Hein. On dit qu'on t'admire. Hein. Ah, c'est moi le derrière ou c'est là? Je pense que c'est toi, Ah, ok, merci beaucoup. Bonsoir, Goudiel. Tu es musclé, hein? Faut partager tes exercices d'entraînement aussi sur tes réseaux sociaux, hein? Ça peut aider. Oh. Goudiel, comment allez-vous? Bonsoir. Birax, bienvenue. Florence. Bonsoir, chercheurs. Bonsoir. Heureux de vous voir. Bonne année à vous. Merci de Merci beaucoup. Merci. Bonne année aussi. Bonne santé, bonheur et surtout pour 2025, là, je vous souhaite tous d'avoir beaucoup d'argent en 2025. Biraz, comment ça va? Bonsoir, Isar. Nous avons Weddy, DJ in the house. On a Hervé aussi. Oh, wow, regarde ça. Nous avons les Camerounais in the house. Ange, on parle des finances en couple. Les visas, là, soit tu vas voir sur ma chaîne YouTube où je suis en train de regarder cette semaine si je vais faire un live sur les études. Je vous avais prévu un live que je n'ai pas finalement fait, mais je vais vous mettre la date. Je vais vous mettre la date ici. Mendes, comment allez-vous? Merci, Axel. Merci beaucoup pour la moustache. Oh, yeah? On a eu des moustaches? Mais oui, tu as raté. Ah, j'ai raté ça, là. Il faut le faire encore. Je vais me voir en moustache. Vous savez, moi, j'aime les moustaches. Si là, ça, c'est... J'ai dit... Oh! Merci. Ah, ça, c'était Merci cool. Beaucoup. Les DEP en cuisine, tout ce qui est DEP en cuisine, tout ce qui est études, franchement, restez connectés sur mon compte TikTok. Je mettrai la date du live pour les études ici. Ok, je mettrai la date parce que je ne veux pas trop mélanger du sujet. On va parler des finances aujourd'hui. Merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup. Axel, merci beaucoup, Axel. Merci. Regarde ça, là. Merci. Tu sais, il y a quelqu'un qui manque. Hein. Merci de nous éclairer. C'est où Olga? Olga, elle est où? Est-ce que c'est autorisé d'être étudiant et entrepreneur une fois là-bas? Bien sûr que c'est autorisé. Ok, nous avons Birax. Je pense que ces drapeaux, c'est du Côte d'Ivoire. Hein? Nous avons les Ivoiriens in the house. On les a. Merci. Ah, on dit de nous encourager ou bien encouragez-nous. On est trop motivés un peu, on aime trop discuter avec vous, donc encouragez-nous. Pour les études, là, les vidéos, je vais faire un TikTok, un live TikTok cette semaine. Je ne sais pas encore quand, mais je mettrai la date. Donc, tu penses que dans le couple vestimentaire 50-50. Ah, il veut dire, est-ce que tu penses que dans le couple, il faut investir 50-50? Il faut faire 50-50 en couple, c'est ça, madame? Est-ce que tu as dit vestimentaire comme habillement? Il faut appelle-nous. Merci beaucoup. Cœur sur toi, hein? Merci beaucoup. Axel in the house. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, il dit 50-50 dans le couple. Non, je ne suis pas d'accord avec les 50-50 là, ok? Si vous rentrez en couple,
Je ne parle pas de sortir avec les filles, ok? Ça vient avec le sujet d'aujourd'hui, là. Si vous rentrez en couple avec les personnes, quelqu'un qui t'apprécie, vous êtes maintenant en relation stable, ok? Merci beaucoup, un cœur noir, merci. Si vous êtes en relation stable avec la personne, on appelle 100-100. Qu'est-ce qu'on appelle ça? 100-100. Toi, tu amènes ton 100%, elle amène ton 100%. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle budget familial. OK? Budget familial. Si toi, tu amènes 1 franc, elle amène 50 francs. Maintenant, vous avez 51 francs pour le mois. Vous savez, maintenant, vous contribuez, c'est argent dans votre budget de la manière dont qui est bon pour votre foyer. Mais si quelqu'un qui gagne... ça c'est cool, ça. Non, faut continuer. Moi, je m'occupe de remercier les gens. C'est intéressant ce que tu dis. Si toi, tu gagnes $1 million, ta femme, supposons qu'il gagne 50 francs, ok? Maintenant, vous avez 1 million et 50 francs. Mais supposons que la charge de la maison, c'est 500 000. Ta femme, elle a seulement son pouvoir d'achat est 60 000. Elle ne pouvait pas payer ça là. Tu comprends? Vice versa. Supposons que toi là, à un moment donné de ta vie, tu étais un grand succès. Okay? Tu travailles à une entreprise, tu gagnais 2 millions francs CFA par mois. Okay? Maintenant, à un moment donné, tu perds ton emploi. Ton revenu, ça devient 0. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça, dans le couple, c'est mieux d'être 2 et de vous battre ensemble. OK? Battre ensemble avec la personne dont tu es en relation avec. Alors, les femmes ont toujours travaillé dans leur vie, dans l'histoire, les femmes ont toujours travaillé. Ne pense pas comme si les femmes ne travaillent pas, les femmes travaillent. OK? Alors, contribution familiale, c'est entraider. Toi et ton couple, il faut vous entraider là. Donc, en gros, si monsieur travaille, il a $100 000. Ouais. La femme travaille à $50 000. Ouais. En fait, c'est vous deux, quoi. C'est vous avez en fait $150. Voilà. C'est pas $100 de monsieur et 50 000... Ben, c'est pas $100 000 de monsieur et $50 000 de madame. Effectivement. C'est vous deux, Effectivement. Quoi. Si vous faites votre couple en séparant, vous n'êtes pas un couple, actually. Vous n'êtes pas un couple. Il faut vraiment être en couple ensemble. Ensemble émotionnellement, ensemble financièrement, qui est très important. Il y a les gens qui oublient que tu es avec la personne. Il ne faut pas cacher ton revenu de la personne. Là. Il faut que chaque personne sache ce qui se passe. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde a le droit de rêver. Mais là, j'ai un commentaire que je trouve intéressant. Il y a madame qui dit, moi, je pense que c'est l'homme qui a le plus de responsabilités. Responsabilité de quel niveau? Il faut appeler madame. Ah, responsabilité comment? Comment? Comme quel genre de responsabilité? Mais est-ce que tu penses que même dans le couple là, la charge de comment on dit, le rôle de... Je vais pas dire le rôle de l'homme, mais les choses que l'homme s'occupe et les choses que la femme s'occupe là, c'est la même chose ou l'homme prend en charge plus de choses que la femme? Ok. Comme j'ai dit là, il faut que je répète encore parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas. Elle a éclairci la question et dit, c'est-à-dire que c'est l'homme qui s'occupe de toutes les charges, la femme est là pour soutenir. Non. Les finances de l'homme, c'est ton finance en fait. C'est les finances familiales. Si l'homme qui gagne bien sa vie, qui gagne $1 milliard, la famille a gagné 1 milliard. Juste parce qu'une femme qui ne travaille pas financièrement, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas contribué dans le développement de l'argent. OK? Imagine, si moi là, je suis marié un jour, ou bien je suis en couple, OK? Si ma femme ne travaille pas, mais elle fait d'autres choses, elle me fait heureux, elle me donne le plaisir, OK? Elle est là, peut-être elle fait la nourriture. Ça là, ça m'aide aussi d'aller dehors et me battre. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça le revenu de n'importe quelle personne, c'est un revenu familial. Ce n'est pas un revenu individuel. Ça peut être à un moment donné où la femme, elle commence à faire le business et puis le business, ça fonctionne très bien. Elle fait beaucoup d'argent dans sa vie. Ces femmes-là, elle a beaucoup de succès dans sa vie, quoi. Dans sa couple, maintenant, elle amène son revenu dans son couple.
Vous comprenez? Excuse-moi de te couper. Juste les gens que j'ai envoyé des invitations là, c'est une erreur. Je voulais juste descendre pour lire les commentaires. C'est pas fait exprès. Il faut appeler. Il faut appeler. Puis, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. C'est parce que il y a certaines personnes qui vont dire que oh, l'homme travaille. Yeah, on est gâtés aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup. Les gens vont dire que oh, l'homme travaille, la femme ne travaille pas. Donc, ben, l'homme doit tout faire, ou je sais pas, dans le sens où il pense que, en fait, la femme qui n'a pas un emploi conventionnel, c'est une femme qui ne travaille pas. Oh, il y a une autre façon de travailler. En fait, les femmes travaillent, même s'ils n'occupent pas un emploi officiel, quoi. Oui, mais vous devez savoir que la façon dont le monde se développe, ok, la charge financière, ça devient trop lourd pour une personne. Okay? Chaque couple est différent, ça c'est sûr. Vous devez savoir quel genre de couple que vous voulez rentrer avec. On appelle ça la compatibilité. Si vous êtes un homme qui est très intelligent à certains niveaux, il faut trouver une femme qui est compatible à ça. Okay? Il ne faut pas essayer de vous changer, de rentrer en couple avec les gens qui ne sont pas compatibles avec toi. Okay? Alors, un homme qui gagne bien financièrement dans sa couple, il amène sa finance dans ce couple-là. Parce que ton finance, ça fait partie de toi, en fait. Et puis, les finances de la femme aussi, elle amène ça dans sa couple. OK? Vous vous battez ensemble, en fait. Vous vous battez dans la vie qui est dure. Vous devez savoir une chose. OK? Mes amis, là, la vie est dure. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui est difficile. OK? Il y a les décès. Okay? Il y a les gens qui se marient, il y a les maladies qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Alors c'est pour ça que vous devez vous battre ensemble. Vous devez vous battre ensemble dans votre couple. L'argent, ce n'est pas grand-chose, mais il faut vous battre ensemble. Okay? C'est ça que les gens oublient. Mais là, il y a quelqu'un qui dit un homme amoureux et en couple ne compte pas, mais ça peut mal tourner, vice-versa. Ça veut dire quoi ça, un homme amoureux? Non, un homme amoureux, un homme qui aime sa femme et puis qui est en couple, quoi. Il ne compte pas, mais ça peut mal tourner dans le sens où peut-être que l'homme va prendre tout. La femme ne donne rien, mais ça peut mal se passer. Ça c'est faux. Ça c'est faux encore, parce qu'il y a les gens qui pensent que juste parce que tu as de l'argent, que l'argent te rend beau. Ça c'est faux. L'argent ne te rend pas beau. Hein. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu as l'argent, la personne ne va pas t'aimer là. C'est ça que les gens oublient. Si tu as un poste gouvernemental trop élevé, président de la République, une femme ne t'aime pas là, elle ne t'aime pas. Tu comprends? C'est ton rôle comme un homme d'aller trouver une femme qui t'aime, que tu es compatible avec. S'asseoir ici là et te plaindre, ok? Ah, les femmes ont fait ci, les femmes ont fait ça, ok? Tu n'es pas en train de prendre ta responsabilité en tant qu'homme. En tant qu'homme là, toi là, tu dois aller te battre, hein? Tu dois aller te battre pour chercher une femme qui t'aime. Voilà. Tu comprends? Ça, c'est Axe a dit quoi? Elle dit, mais en même temps, la petite vient manger. Il est trop... Ah, il y a Bira qui dit, tu es trop intelligent. Ah, merci beaucoup. Donc, en gros, tu dis que dans le revenu familial, l'homme emmène tout, la femme emmène tout. Mais à quel moment est-ce que vous allez emmener tout? C'est pas quand vous allez commencer à date, à quelle étape, en fait, tu vas comme te dire que, ah, cette personne-là, mon argent lui appartient, son argent, elle, m'appartient. En fait, c'est ensemble pour tous pour un. Est-ce que c'est plus quand les gens sont mariés ou en couple? Mais à quel moment savoir que, ah, je suis en couple maintenant, on partage tout, quoi? Parce que ça prend quand même la confiance, quoi. C'est vrai, parce que les gens trichent. La raison que votre couple ne fonctionne pas financièrement, c'est parce que tu as triché, en fait. OK? La raison que tu as triché, tu as mis ton argent en avance. Tu as mis les choses en avant dans les périodes où tu étais supposé de connaître la personne. Quand tu connais, essaye d'aller en date, vous ne devez pas avoir aucun exchange monétaire financier dans ces relations-là. Vous devez simplement sortir ensemble de voir est-ce que ces personnes me plaisent? Est-ce que son comportement me plaît? Est-ce que nous sommes compatibles? C'est pour ça qu'on va en date. Right? Les hommes faibles là,
vont aller en date. Ah, moi, je suis un président ici. Moi, je suis un gouverneur là-bas. Moi, je suis riche comme ça. OK? Ça fait que tu es en train de présenter ta position financière. Tu n'es pas en train de présenter c'est qui Ibrahima. OK? Va en date là pour représenter qui tu es, qui n'a rien à voir avec ton finance. Il ne doit jamais avoir exchange monétaire dans les périodes de date. OK. Vous êtes en date, apprendre à se connaître l'un et l'autre sans aucun exchange financier. Si tu veux sortir avec une fille, cette fille-là dit, hey, moi là, j'ai besoin d'argent là. Elle est en train de te dire exactement qui elle est. Elle est là pour l'argent. Ah. Tu comprends? OK. Sortez avec les gens qui vous aiment. C'est simplement ça. Il y a les gens qui veulent que la vie soit facile. Okay. Vous voulez que la vie soit facile là. Sortez avec les gens qui vous aiment. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Donc, avant même de savoir comment est-ce que votre couple va se dérouler, comment est-ce que les charges financières vont se dérouler, tout se dessine au moment du date. C'est le comportement de la fille ou du gars pendant le date qui va déterminer s'il va avoir la suite et s'il va avoir même question d'argent plus tard, quoi. Effectivement, vous allez en date, est-ce qu'on est compatible? Maintenant qu'on est compatible avec une période de temps, qu'est-ce que la personne est quand il est content ou bien quand elle est content? Comment la personne elle se comporte quand nous sommes distants? Comment la personne se comporte quand on voyage ou bien quand il voyage tout seul? Comment la personne te comporte dans certaines situations? Avec le temps, tu vas comprendre à connaître qui cette personne est. Maintenant, tu connais ces personnes, tu peux décider maintenant si vous voulez rentrer en relation. Okay. Mais il y a les gens qui sont trop pressés. Le premier jour, on rentre en relation. Deuxième jour, on rentre en relation. Ça fait que tu es rentré en relation trop vite. Avec quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Et maintenant, tu t'assois ici, tu te plains. Et le monsieur, il était comme ça. La madame était comme ça. Et puis, tu viens aux réseaux sociaux. Tu nous fatigues les oreilles. Tu nous fatigues les oreilles. Bon, du coup, moi, je vais avoir une autre question. Vous allez en date. Ben, c'est qui, en fait, qui invite l'autre déjà pour commencer? Qui paye pour le date déjà? Vu qu'on ne va pas parler d'argent au date là, mais qui va payer pour le date? Non, vous voulez parler de n'importe quoi que vous voulez parler. Qui paye si vous mangez par exemple au resto? Ce n'est même pas important. Allez à un date qui ne coûte pas l'argent là. Allez à une place qui ne coûte pas l'argent. Tu comprends? Il y a beaucoup de places qui ne coûtent pas l'argent là. La vie même est gratuite. Tu comprends? L'amour est gratuit, mon ami. Right? Juste parce que tu es allé à l'université là, ça ne veut pas dire que quelqu'un va t'aimer. L'amour est gratuit. L'amour a toujours été, de depuis le temps jusqu'à maintenant, gratuit. On t'écoute. Voilà. En fonction de ça, arrêtez de tricher dans votre relation et arrêtez de mettre d'autres choses en devant de toi-même dans ta relation. Voilà. Arrête, parce que ce que je suis en train de dire là, c'est parce que ça prend beaucoup de confiance en soi en fait. Quand tu vas en date, tu te représentes qui tu es. Okay. Maintenant, quelqu'un peut rejeter qui tu es. Hein? Quelqu'un peut dire, ah, finalement, j'ai parlé avec Ibrahima, il est comme ci, comme ça, après que je le connais, ok, je ne suis pas intéressé. Mais là, moi, la question de Madame Tim dit forcément, si on va quelque part, faut payer. Donc, si vous n'allez pas dans un date, genre au parc, où vous allez vous balancer un peu, là, il n'y a rien à payer. Mais si vous décidez d'aller dans un restaurant, vous buvez rien de cher, par exemple, juste un thé glacé, un petit café. Qui va payer? Ça peut être l'homme ou la femme, j'imagine. Ce n'est pas important de qui paye, parce que dans tous les dates, la raison qu'il ne doit pas avoir échange monétaire, si vous décidez de faire échange monétaire, que ça soit pas beaucoup d'argent en fait. L'argent que vous dépensez en date ne doit pas être gros pour influencer la décision de la femme ou l'homme. Vous comprenez? Ça c'est intelligent. Voilà, Okay. il ne faut pas influencer la décision de l'autre personne parce que tu veux être sûr que la personne aime toi de qui tu es. C'est ça le problème que les gens oublient. Tu es en date pour découvrir est-ce que ces personnes-là aiment ces personnes ici. Dès que tu dépenses l'argent, là, tu es en train de tricher en fait. Le moins que tu dépenses l'argent,
plus que la relation est pure. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus que c'est réel. Parce que la personne est là, pas parce qu'à cause de l'argent, parce que la personne est là parce qu'il ou bien elle t'aime. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste ta présence là, ça fait la personne heureuse dans la vie. Ah, je vais être à présence de Ibrahima. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais être à la présence de Joy Boy. Je vais être à la présence de Steph Camille. Je vais être à la présence de Axel. Vous comprenez? Qui n'a rien à voir avec l'argent. Juste regarde la personne rire, communiquer avec la personne. Juste simplement ça là. Ça, c'est ça qu'on appelle compatibility pure. Il ne faut pas tricher ça là. Quand tu triches ça là, dans l'avenir, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois là, ok, ça va juste se gâter. Parce que la foundation de la relation doit être strong. Comment on dit strong là? Doit être solide. Ok? Mais, si tu es pressé, ok? Tu es pressé, tu vas aller en date pour montrer ton argent, ta voiture. On dit les filles vont se fâcher contre toi, hein? Quand ce que tu dis non. Les femmes vont pas... Ils pensent que les femmes sont les idiotes, hein? Il ne faut pas arrêter de disrespecter mes soeurs. Ok? Moi là, mes soeurs travaillent. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, même pas du tout. Appelle. Ma chérie, il faut appeler, on va savoir. Il faut arrêter de disrespecter mes soeurs. Moi, je veux que vous puissiez débattre. Je suis trop intéressée à savoir les débats, quoi. Parce que moi-même, je n'ai pas de position. Les femmes que moi, je connais là sont à l'université. Vous comprenez? Les femmes que moi, je connais là sont des travailleuses. Les femmes que je connais là sont des vraies bonnes personnes. Vous comprenez? Ok? Bon, moi, j'ai une question. Les femmes que je connais là, aller à un restaurant ne veut pas les impressionner là. Tu comprends? Là, tu as dit les femmes travailleuses, hein? Non. Oui. C'est juste un exemple pour lui que juste parce que tu vas en date, que ça ne veut pas dire qu'une femme va t'aimer juste comme ça là. Ça, c'est comme le disrespect dans le visage des femmes là. Tu comprends? Quelqu'un doit t'aimer. Mais de toute façon aussi, lors des dates là, ceux qui veulent impressionner les gens là, c'est les hommes, hein? C'est pour ça qu'il arrête. Qu'il arrête. Arrête de tricher et sortez avec les femmes qui t'aiment. Tu comprends? Et après, maintenant, quand tu trouves que la personne t'aime, vous pouvez maintenant construire votre vie ensemble. C'est ça qu'on appelle contribuer financièrement. Toi et elle, là, vous êtes comme ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si je comprends les étapes. Voilà. Parce que moi, j'aime comprendre par les étapes. Lors du date, il n'y a personne, en gros, qui dépense. Vous discutez d'autres sujets, mais pas des finances. Non, une fois discuter de finances. Les dates, vous discutez de n'importe quoi. Mais pas le premier date. Il n'y a pas... Dans les dates, là, vous pouvez discuter n'importe quoi que tu veux. Tu comprends? Il n'y a pas de limite. La seule chose, il ne faut pas faire les choses qui peuvent influencer la décision de l'autre personne qui ne te représente pas toi, là. C'est simplement ça. Tu veux juste que la personne aime toi de qui tu es. C'est simplement ça. Si tu es quelqu'un qui est très riche, ça c'est bien. Ok? Ça c'est bien. Tu es riche. C'est bien. Mais sortir avec la personne, je n'ai pas dit que tu dois être pauvre dans ton date. Mais il ne faut pas donner comme l'argent de la personne pour changer son comportement pour que la personne sorte avec toi. Ah, ok. En fait, il ne faut pas acheter l'amour tout simplement. N'achète pas l'amour. Voilà, c'est ça que je dis. Quand tu vas en date, vous êtes en train d'acheter l'amour en fait. Ah, là, il y a Steph qui dit l'homme peut payer le premier date pour être galant si la fille a une commande raisonnable. Donc, si vous allez en date, la fille commande quelque chose de pas trop cher, l'homme peut payer le premier date pour être... Hein? Tu n'as pas besoin d'être galant. Tu comprends? Sois toi-même. Ah. Si tu payes pour une fille ou une femme, n'importe qui que tu payes, ça veut dire que c'est qui tu es. Ne représente pas quelque chose que tu n'es pas. C'est ça le point du date. Représente pas quelque chose. Ne va pas en date essayer d'être Ibrahima. Ne va pas en date essayer d'être quelqu'un qui est comme ça. Si tu payes pour une femme, ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime payer pour les autres.
Alors, tu payes pour tout le monde là. Si tu sors avec moi là, qui est un homme là, il faut payer pour mon lait aussi. Tu comprends? Ça veut dire que c'est la personne de qui tu es. Voilà. Mais ne va pas payer pour les femmes si toi là, tu ne vas pas continuer à payer chaque jour. Parce que c'est ça que tu es en train de montrer en fait. Car si une femme sort avec toi, ou bien si quelqu'un sort avec toi, toi tu payes. Ok, ne montre pas quelque chose que tu n'es pas. Ah, Steph, il dit, ok, tu as raison parce que... Attends. Il dit, tu as raison parce que quand j'ai refusé de faire ça, ça s'est gâté. Voilà, exactement. Le but pour que ça se gâte, c'est parce que pour enlever les femmes qui ne t'aiment pas, c'est ça que les gens oublient. Tu veux enlever les femmes là, qui ne t'aiment pas dans ta vie là. Filtrer. Voilà, ça là, c'est fait pour filtrer les mauvaises femmes. Les bonnes femmes qui t'aiment là vont rester sans l'argent même. Tu comprends? Exactement, Cookie, c'est ça. Le but, ce n'est pas pour avoir toutes les femmes au monde. Le but, c'est d'avoir ta femme ou bien ton homme. Vous comprenez? Un homme là qui aime toi de qui tu es. Donc, si tu es radin, la personne n'a qu'à te prendre radin. Voilà. Il y a les femmes qui aiment les hommes comme ça. Vous comprenez? Si tu es teint noir là, right? Si tu es teint noir, il y a les hommes là qui aiment les femmes teint noir. Plus noir, plus que c'est bon. Vous comprenez? Ne montre pas quelque chose que tu n'es pas. C'est ça que les gens oublient. Bon, vous avez parlé d'argent en date et tout. Tu as trouvé la personne compatible et tout. Voilà. Okay? Là, vous êtes mis en relation. En ce qui concerne l'argent, c'est l'argent de la famille. Maintenant, si la personne... C'est l'argent de la famille, mais si l'un ou l'autre dans le couple est trop dépensier, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Parce que si l'argent c'est pour vous deux, si l'autre dépense trop, l'argent de la famille va tomber. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous allez départir les charges familiales? Ok. Le but d'un date, c'est, comme j'ai dit là, il ne faut pas rentrer en relation très vite. Ok. Vous devez savoir que un homme ne donne jamais son parole comme ça là. Si tu dis à une femme que vous êtes en relation, ça veut dire que tu as donné ton parole à elle. Vous comprenez? Ne donne pas ton parole comme ça là. Vous comprenez? Ça veut dire que tu es un homme just loser. Tu comprends? Avant de donner ton accord, dans le processus de dating, tu dois regarder son comportement financier et ta comportement financier. Et puis, tu dois être clair comment tu veux que votre relation soit en fonction financièrement. Si tu vois que la personne n'est pas en train de faire ce changement-là, avant que vous rentrez en relation, ne rentre pas en relation. OK? Quand tu rentres en relation, ça veut dire que tu as déjà vérifié toutes les situations que la personne est bonne pour toi. Vous comprenez? Vous comprenez, mes amis? Bon, là, j'allais répondre en commentaire, mais je pense qu'on va lui dire, il dit, on a Right One qui dit, premier date, elle me demande de payer son loyer. Est-ce que c'est bon? Ok, est-ce que tu es un homme qui paye les loyers pour tout le monde? Tu payes ton loyer de ton frère, de ta soeur, de ton oncle, de tout le monde? Tu es riche comme ça? Si ça te gêne déjà, ce n'est pas la femme pour toi. Vous comprenez? Il doit avoir exchange of nothing. Comment? De rien, oui. De rien. Okay. Ah, dis doucement. Attends, dis doucement. Ok. Ok. Donc, en gros, il laisse ça déjà. Si le jour du date, la fille lui demande de payer le loyer. Sauf si ça, c'est ton personne à lui. Tu fais ça pour tout le monde. Mais ne fais pas quelque chose qui ne te représente pas, en fait. OK? Ne donne pas quelque chose, après tu vas te dire, je ne suis pas content, je l'ai donné. Et puis tu viens dans les réseaux sociaux et tu te plains. Oh, la fille là m'a bouffé de l'argent. Oh, la fille là a fait ceci. Oh, merci. Merci, Axel. La fille là a fait ceci. La fille n'a rien fait. Elle t'a juste demandé, c'est toi qui as donné ton argent. Donc, ceux qui viennent dire, oh, les femmes aiment l'argent, les filles sont matérialistes, c'est vous-même qui mettez l'argent en avant, en fait. Oui. Et puis, la fille aussi va s'habituer parce que c'est ce que tu lui as montré. C'est vrai. Les femmes ne sont jamais coupables. Quand toi, tu es là de montrer ton argent en avance. On n'est pas coupable, hein? On n'est pas coupable, vous avez entendu. Toi, en tant qu'homme là, c'est ta travail. C'est ton travail.
d'aller là-bas et chercher les femmes qui t'aiment. Alors, question très intéressante de Steph, il dit, tu conseilles combien de temps avant de prendre la décision d'aller de l'avant? Combien de temps de date avant de prendre la décision d'aller de l'avant avec quelqu'un? Tu sais, quand vous sortez avec quelqu'un, ouais, la physique de la personne te plaît, toi, personnellement. La personne, émotionnellement, te plaît. Et puis, les conversations, vous pouvez rigoler de ce qui vous plaisez. OK? Peut-être vous réglez des chaussures, des films, des choses qui est entre vous deux là. Si c'est ça qui te plaît. Et puis maintenant, vous regardez la situation financière. OK? Et puis, vous regardez l'autre situation aussi. Si tout est bon, vous pouvez rentrer, mais je recommande une période de 1 an minimum. OK? Parce qu'il ne faut pas perdre ton temps en fait. OK? Parce que quand on avance en relation, ça veut dire que c'est quelqu'un, comment on dit, vraiment, vraiment là, c'est ta personne qui est très, très compatible. Là. OK? Et puis, financièrement, tu as confiance à ces personnes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. OK? Tu as besoin de voir beaucoup de choses. Tu as besoin de voir le temps de fête, l'interaction familiale, plusieurs choses avant de te lancer comme ça. Là. Parce que quand tu donnes ton parole, tu as donné ton parole, hein? Ne viens pas en disant que 10 ans après, la femme a fait ci, la femme a fait ça. OK? Quand c'est toi qui étais faible. OK. Il y a les gens qui sont faibles. Birax dit que 1 an de date, c'est trop long. Il faut appeler. 1 an de date, c'est trop long. Toi, tu recommandes combien de temps? Il faut appeler. Parce qu'il y a les gens qui trichent. Comme j'ai dit là, la tricherie là. Tu penses que tu es en train d'avancer dans la vie, mais tu es actually en train d'échouer en fait. Tu échoues relation A, tu échoues relation B, tu échoues relation C. Non, mais en fait, tout, là. 1 an, tu seras ruiné vite. Mais tu seras ruiné dans 1 an de date si Comment? tu dépenses. Parce que lui, on va te sortir des factures compliquées. Est-ce que tu es obligé de payer les factures? On a déjà parlé de ça. Il ne doit avoir aucune transaction Exchange financière. de nothing. C'est quoi? Dating, c'est gratuit là. Tu me plais, c'est free, c'est gratuit. En fait, juste, lui, il trouve que 1 an, c'est lent. Mais en fait, si vous deux, vous êtes intéressés, le 1 an ne va pas vous déranger, quoi. Parce que eux là, vous êtes en train de payer pour l'amour. Et moi, je suis en train de te dire, tu n'as pas besoin de payer pour l'amour. L'amour is free. OK? Tu aimes ton enfant gratuitement. Tu aimes ton mère gratuitement, ton père gratuitement, n'est-ce pas? Tu as regardé les films qu'il y a des acteurs qui ont fait, tu les aimes gratuitement même. Tu comprends? Tu as regardé lire des livres, les musiques, les musiciens que tu aimes gratuitement. OK? Même, tu aimes certains musiciens tellement que tu vas payer pour aller les voir. Tu comprends? Quand tu aimes quelqu'un là, la présence de la personne seulement te fait plaisir. Tu comprends? Alors, ne triche pas. Va trouver quelqu'un là. Il dit, il y a Birax qui dit, déjà en 2 mois, tu dois savoir la personne en face de toi. Non. 2 mois, c'est pas assez. Non. Parce que quelqu'un peut te plaire physiquement, mais il y a d'autres choses qui ne seront pas compatibles. La compatibilité prend du temps. Right? Prend du temps. Et la confiance a besoin de prendre du temps pour que ça se construise. Puis en 2 mois aussi, quand vous datez là, vous ne voyez pas tous les jours. Comment est-ce que tu vas savoir un peu les comportements, les manières de la personne, sa gestion financière et tout là, vu que... Encore, Birax, il ne faut pas tricher. Ne triche pas, hein. Tu peux essayer. Birax, appelle. Est-ce que quand toi tu demandes ces questions-là, tu es rentré en relation dans 2 mois, est-ce que ça a fonctionné? Il y a les gens que ça fonctionne. On appelle ça les chanceux. Il y a les gens qui ont juste... Ils font n'importe quoi là, ils ont la chance dans la vie. Hein? Ils shootent, ils tirent, c'est but. Mais les autres personnes, il faut jouer avec ta tête. Hein? Okay? Il ne faut pas tricher là. Si c'est la personne pour toi là, ça va être la personne pour toi l'année prochaine. Tu comprends? Si c'est la personne pour toi là, elle va être la personne pour toi l'année prochaine. Tu comprends? Bon, si on revient au point où on était, vous avez fini de date, 1 an, vous êtes ensemble et tout, l'argent c'est l'argent familial. Maintenant, il y a un dans le couple qui dépense le plus.
là, tu as dit que... je me rappelle plus trop ce que tu as dit à ce Au sujet. cours de ces 1 an-là, tu vas découvrir la fonction, comment la personne dépense. Tu vas découvrir l'interaction, le niveau de colère. Tu vas découvrir que les façades que la personne fait dans les premiers dates là, dans les premiers mois, dans le deuxième mois, que ce n'est pas la vraie personne. Dans 1 an-là, tu vas vraiment savoir de qui la personne est. Et puis, avec ça là, tu peux maintenant décider, OK, c'est la personne de ta vie ou bien ce n'est pas la personne de ta vie. OK? Mais quand tu vas là-bas, tu donnes ton parole, tu es juste un autre monsieur qui a donné son parole et puis après, 6 mois après, tu vas encore briser ton parole comme ça là. Bon, si ta personne que tu as choisie dépense trop d'argent, comment vous faites pour ne pas finir tous les finances de la famille? Comment vous allez gérer l'argent, quoi? On appelle ça la compatibilité. Oui. Dès au début, quand vous commencez à communiquer, right? Toi, tu vas honnête, tu sois honnête avec la personne va être honnête avec toi, right? Maintenant, en fonction des dépenses, tu vois la personne en train de dépenser. Tu vas dire, OK, vous allez en discuter en fait. Voilà. Et puis, vous allez avoir des projets et voir si ça fonctionne. Et puis, si la personne doit te suivre ou tu dois suivre les plans de ce que vous faites. Et puis, si une personne ne veut pas jouer, la personne ne veut pas jouer. La personne... Disons, le plan ne lui satisfait pas. Oui. Toi, tu dis, OK, Stéphanie ou bien Oumou, OK? Oumou là, on a 5 vaches au Oumou. On a 5 vaches. Maintenant, on va nourrir ces vaches-là. Après, on va vendre ces vaches. Après qu'on a vendu ces vaches, on va construire une maison. Tapotez le live aussi, hein, Oui, s'il vous plaît. Oui. Et Oumou te dit, non. Moi, je vais, après qu'on vend ces vaches-là, on va aller acheter les bijoux, les chaussures. Vous n'êtes pas dans les mêmes lignes. Vous comprenez? Il doit avoir un objectif. Les gens mentent dans les relations. Okay? Juste parce que quelqu'un est beau, ça ne veut pas dire que la personne est bonne pour toi. En fait. Juste parce que quelqu'un est belle, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour toi. Elle peut être belle dehors. Okay? Alors, pas seulement que la personne doit te plaire physiquement, là. La personne aussi doit te plaire financièrement. Parce que, comme j'ai dit là, venez ici là. La vie est dure. Monsieur là, la vie est dure. Tu peux te mettre en couple, tu sois marié dans 10 ans, tu peux perdre ton travail. La vie est dure. Il y a beaucoup de hauts et de bas. La vie est dure. Tu peux même aller en prison là. Si tu montes ton argent, la personne aime en fonction de l'argent. Tu vas en prison, la personne va te quitter. Hein? Okay? La vie est dure. Peut-être on va perdre des parents. Hein? Ça, c'est sûr. Vous comprenez? La vie est dure. Il faut avoir quelqu'un qui veut se battre à côté de toi. Là. Quelqu'un qui veut se battre. Bon, moi j'ai une question qui est là depuis un moment. La question de Madame dit comment... Attends un peu. Comment repartir les charges en couple? Donc, qui paye quoi en fait? Même si c'est le revenu est familial. Okay. Mais qui va se charger de payer quoi? Très bonne question. Parce que les revenus, c'est familial. Maintenant, ce que vous allez faire, un budget familial. Un budget pour faire les cheveux là. Un budget pour acheter les habits là. Un budget pour la nourriture. Et un budget pour sauver l'argent à côté. Et un budget pour l'avenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est comme ça qu'on fait budget familial. Donc, en fait, comment est-ce que les charges vont être reparties? Les deux personnes doivent s'asseoir. Voilà. Tout dépendamment de combien ils gagnent, ils vont dire ça c'est pour le loyer, ça c'est pour le loyer, ça c'est pour le loyer. En fait, tout est tellement bien calculé qu'il n'y a pas la responsabilité. Oh, mais c'est monsieur qui paye le loyer. Oh, c'est madame. Monsieur ou madame peuvent payer le loyer. Vu que l'argent de la famille est déjà préparé pour le loyer. Effectivement. Tu comprends? OK. Il n'y a personne. Tout le monde contribue là, à sa manière. Okay. Tu comprends? C'est famille. OK. C'est famille. Il faut se battre ensemble. Ensemble. OK. Donc, en gros, dans ce cas-là, au niveau des finances, il n'y a pas les responsabilités de l'homme, les responsabilités de la femme. En fait, c'est la responsabilité de tout le monde, quoi. Juste vous concerter pour... OK. Vous vous assis, vous parlez et... Même si la finance est familiale, il va avoir le point d'exécution.
Ça veut dire que toi, peut-être, en fonction de ça, toi, tu es en charge de la cuisine, par exemple, right? Toi, tu peux être en charge de sécurité, right? Mais chaque département va avoir son budget, mais c'est toujours budget familial. Voilà. Et chacun ne dépasse pas les limites de la budget qui a été donné. Ok, mais dans ce cas-là, vu qu'on a un budget familial, tout le monde peut payer les différentes dépenses et tout. Oui. Est-ce que tu recommandes à un couple d'avoir chacun son compte bancaire ou avoir un compte où ils vont mettre l'argent de toutes les dépenses? OK. Un compte commun, ça c'est si seulement vous êtes mariés. Voilà. Mais si vous êtes en relation, vous vivez ensemble. Elle n'est pas d'accord. Hein. Appelez. OK? Et puis, en tout ça là, maintenant, vous pouvez toujours avoir les comptes séparés en faisant tout ça ensemble. Right? Supposons que toi, tu gagnes 1 million, lui, il gagne 1 franc. Maintenant, le budget familial, c'est 1 million, 1 franc. On va toujours diviser de la même manière. Département. C'est la même chose. Tu sais, si tu es tout seul là, tu vas faire les mêmes choses. Hein? Tu comprends? Si tu es tout seul, tu vas toujours avoir un budget de ta famille personnelle. Alors, juste parce que tu es en couple, maintenant, tu ne veux pas avoir un budget familial, c'est quoi ça? Ah, l'argent de l'homme, c'est pour toute la famille. Et puis, l'argent de la femme, c'est pour la femme. Ouais, c'est ça qu'on dit. On dit que l'avenir est risqué. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que vous devez vous battre en 2 au lieu de 1. Surtout ceux qui vivent en Occident, là, franchement, il faut vous battre ensemble. Madame, tu dis, on ne te comprend pas, ma chérie. Il faut rentrer. Il faut appeler. Il faut appeler. On veut savoir, en fait, le fond de ta pensée. Ouais. Ici, ce n'est pas pour faire argument. Hein. Moi, je n'argue pas les personnes. Hein. Venez et donnez ton point de vue, simplement. Et puis, tu pars. OK? Venez et dire ton point de vue. Et puis, tu pars. Nous ne sommes pas ici pour te juger. Hein. Imagine. Nous, on peut parler comme ça, mais la décision finale, c'est toi, hein? Oui, à la fin de la journée, en fait, c'est toi qui décides de ce que tu fais, de la gestion de ton argent dans ton couple. Oui. Quoi. Nous, on te dit simplement les best practices, comme on dit ça. Le meilleur moyen de vivre sa vie pour avoir un peu de succès. Vous comprenez, comme j'ai dit, la vie est dure. OK? Mais si toi, tu veux te battre tout seul là, battez-vous tout seul. Madame dit que moi, je pense que l'homme est responsable à 80% dans la maison. Si, alors trouve un homme qui est OK avec ça. Il dit c'est ce qu'on nous a appris. OK. Ce que vous avez appris là, ce n'est pas ça ne veut pas dire que c'est comme ça fonctionne en fait. OK. Tu sais, dans le passé, on cultivait avec, comme au Mali, on appelle les daba. OK? On met du bois, c'est comme un petit métal, et puis on cultivait avec. C'est trop manuel. Si tu as été enseigné de ça, là, ça c'est bien, mais les choses ont changé, les choses ont évolué. Même avec ces temps-là, les femmes travaillaient. Peut-être les hommes allaient au champ cultiver, les femmes allaient rester à la maison pour aller chercher du bois et puis entretenir les enfants et puis faire d'autres choses. Ne pense pas que les femmes sont juste assises comme ça et ne rien faire dans l'histoire. Ça n'a jamais été le cas. OK? Alors, si toi, tu penses que tu ne veux pas travailler ou bien tu ne veux pas faire ça, ça, c'est ton couple, en fait. OK? Et aussi, si ton homme gagne 80%, toi, tu gagnes 20%. C'est 100%, en fait. OK? Mais, si le budget familial est que toi, ton revenu est tellement bas que tout ce que tu gagnes, c'est juste pour faire les cheveux, en fait. Tu comprends? Ton monsieur peut dire, OK, comme moi, je gagne trop, l'argent de la budget, c'est pour faire les cheveux. Toi, simplement, tu fais tes cheveux avec tes montants-là. OK. Tu comprends? OK. Mais en tout cas, les maths est toujours la même chose. OK, même si tu fais juste un peu pour tes cheveux, mais c'est toujours calculé dans le budget familial. Voilà, c'est ça le problème. Oui, on tapote, on like le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Axel, c'était un plaisir. On tapote, s'il vous plaît. Yeah. Bon, en tout cas, je pense que sur la question de la gestion financière, là, il n'y a personne qui a voulu appeler. On dirait que c'est un sujet sensible, hein?
Je sais, mais vous devez savoir que ce sujet-là, c'est entre la vie et la mort, dans ton couple et dans ta vie de chaque jour. Parce que si tu mal gères ton finance, c'est fini. OK? Ne pense pas que chaque personne au monde sont riches. OK? La pauvreté, ça vient que les gens ne gèrent pas leur vie, relations respectueusement. Et que tu mal gères tes relations et maintenant tout le monde devient pauvre. Tes enfants deviennent pauvres, ton mari devient pauvre, toi tu deviens pauvre parce que toi tu décides de ne pas te battre ensemble. OK? Tu décides de ne pas faire un budget. OK? Ce n'est pas comment tu gagnes parfois là, c'est qui que tu es avec. Bon, qu'est-ce que tu penses dans la relation des personnes qui travaillent, oui, mais oh, moi, le revenu familial, là, c'est pas pour moi, mais l'argent qu'ils travaillent, là, ils envoient ça à leur famille. Non. Si ça fait partie du budget familial, OK. Si ton famille a décidé que 50 000 francs CFA va aller à la famille en Afrique, à ta mère, ça fait partie du budget familial que vous avez créé. En fait, tout doit être calculé dans le budget familial. OK. Mais si le monsieur a décidé d'envoyer tout l'argent sans l'accord de sa femme et sans l'accord, ça c'est un problème. OK. Souvent, ils envoient aussi, s'ils l'envoient en cachette, ou la femme envoie en cachette à sa famille. Oui, oui. Monsieur, juste parce que toi, tu gagnes 100% des salaires, ou toi, tu gagnes 1 million, ça ne veut pas dire que ta femme n'a rien à dire des dépenses que toi, tu fais. Ah, on dit tu bois quoi? Axel va payer. Merci beaucoup. Voilà. Juste parce que tu gagnes beaucoup, ça ne veut pas dire que la femme n'a rien à dire. C'est la femme qui tu as choisi. Le respect avant tout. Hein? Tu respectes ta femme que tu as choisie. Là. Ne viens pas ici, Ibrahima. Moi, j'ai fait beaucoup d'argent. Je ne respecte pas ma femme. Ah, je veux pas, on ne va pas accepter ça ici. Hein? C'est toi là. Tu es allé sortir, draguer une femme. Tu es allé mettre ton argent en avant là. Maintenant, tu vas assumer. Donc, hein? la façon que tu as montré au début là, c'est la façon que tu vas continuer à montrer. Que tu vas terminer là. Ah. OK? Si tu perds ton arbre, il y a les gens là, ils perdent leur travail. Ils ont honte. Ah oui, j'ai entendu des histoires comme ça. Le Oui, monsieur, oui. il se fait renvoyer du travail. Il le dit pas à sa femme. Puis tous les matins, il continue à aller au travail, mais il n'y a plus de travail. C'est très populaire en Chine, dans plusieurs pays, parce que spécialement, eux disent à leurs femmes, même si tu es allé à l'université, même si tu es en maîtrise, il ne faut pas travailler. Moi là, en tant qu'homme, moi je vais gérer toutes les situations financières. Maintenant, les choses se tournent et puis maintenant, tu as honte. Ah, on avait eu un appel, mais la personne est partie. OK? Alors, il faut simplement être honnête avec toi-même et puis sélectionner la personne que toi, tu veux rentrer en relation. Quand tu rentres en relation, battez-vous ensemble. Combien de fois j'ai dit ça là? Il faut vous battre ensemble. Ah, c'est rentré ici. Voilà. Merci beaucoup, Axel, pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci vous beaucoup, qui Axel. regardez le live, si vous êtes intéressé par le sujet, il faut liker au moins le live. Partagez aussi. On a juste 3 partages pour le moment. Avons-nous des questions intéressantes sur le sujet? Vous, comment est-ce que vous gérez l'argent là-bas? Comment est-ce que vous gérez? Vous savez aussi, des fois, quand les personnes vont venir vivre en Occident, ils ont beau avoir un revenu familial, mais au pays, là-bas aussi, des fois, on demande trop, quoi. Ben, les gens peuvent demander ce qu'ils peuvent demander, hein, mais tu as ta capacité de ce que tu as ta capacité. OK? Si quelqu'un demande, ah, moi là, je vais aller à Dubaï. Je vais aller à Dubaï, hein. L'année prochaine, là, il faut qu'on parte à Dubaï. OK. Ma situation financière maintenant ne nous permet pas d'aller à Dubaï. On a gagné cette année, ces montants-là, on ne peut pas aller à Dubaï. C'est tout. Tu ne vas pas aller voler l'argent. Tu ne vas pas aller faire les trucs là. OK? Vous vous battez ensemble. Si quelqu'un veut aller à Dubaï, OK, qu'on trouve les moyens ensemble qui est légal pour le faire. OK? Sans que vous allez faire les mathématiques, à vous mettre dans les situations graves. Et maintenant venir ici et se plaindre.
Ouais, exactement. Je vais vous dire une histoire. Hein. Mm. Je vais vous dire une histoire. Il faut écouter. Hein. Vous écoutez? Ok, Dis-nous. je veux que les gens écrivent intéressés si vous voulez savoir l'histoire. Écrivez intéressé si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il veut parler. C'était une vraie histoire en plus. Qui t'est arrivé? Ah non, pas moi, mais c'était une vraie histoire. Ah, Laetitia a dit elle est intéressée, Bada est intéressée, Madame aussi est intéressée. Dis-nous. Ok, il y avait un monsieur, ok, on va le appeler Modibo. Modibo là a toujours cru que c'était lui qui était la personne qui était censée travailler. Ok, Modibo a marié, on peut dire Fatouma. Ok, ça fait 20 ans que Modibo est avec Fatouma. Maintenant, ils ont 3 enfants. Mais Modibo travaillait au début, mais le problème était que Modibo, son travail, les choses économiques au pays a changé. Son travail n'y apporte plus les mêmes que ça donnait avant. Maintenant, Modibo a décidé d'être un taxi driver, conduire les taxis. Okay? Oui. Les revenus de Modibo n'étaient pas assez. Même en faisant les taxis avec 3 enfants, une femme. Et puis, il avait d'autres familles aussi qu'il supportait. Les mamans, les papas. Vous comprenez? Maintenant, Modibo, tu sais, Modibo était aussi responsable de conduire ses enfants à l'école parce qu'il était dans un quartier qui était un peu défavorisé là. Ok. Vous comprenez? Maintenant, Modibo a travaillé 20 heures par jour. Il dormait 4 heures par jour. Il a fait ça pendant 5 ans. C'est ce qui s'est passé à Modibo. Modibo a finalement tombé gravement malade. Et puis, c'est fini pour Modibo là. Il est mort. Oui. Mais après ça là, tu sais ce qui s'est passé? Sa femme a commencé à travailler. Que lui, il devrait faire ça dès au début. Ah, ok, je comprends. Tu comprends? La femme de Modibo n'a même pas vu Modibo dans leur vie là. Ok? Modibo était toujours au travail. Vous comprenez? Il travaille là. Il n'est même pas là pour sa femme. Il n'est même pas là pour voir ses enfants grandir. Vous comprenez? Parfois là, à la recherche de l'argent, tu es perdu quoi. Ok? Maintenant, tout le monde est perdant. Les enfants n'ont pas vu Modibo. La femme n'a pas fait beaucoup de temps avec Modibo. Il était toujours au travail, en train de supporter sa famille. Ok? Maintenant, si Modibo était un homme raisonnable, en disant, Madame, à sa femme, communiquer, la situation financière était un peu difficile. Est-ce que toi aussi, tu voulais aller au travail? Elle avait une maîtrise. Tu comprends? Elle pouvait aller au travail. Et puis, quand Modibo n'est plus là, la femme a été obligée d'aller au travail quand même pour supporter la famille. Ça fait que si Modibo a travaillé le temps normal, sa femme travaille le temps normal, les charges financières allaient être moins lourdes. Pour Modibo. Pour Modibo, il allait pouvoir passer le week-end ensemble, aller en petit voyage familial, regarder les films ensemble la nuit, éduquer ses enfants, dire « Ah, ne fais pas ça à Johnny, à ses enfants. Vous comprenez? Modibo allait être présent dans sa vie là. Maintenant, Modibo a pris toutes ces charges-là. Il n'a pas été un homme raisonnable en fait. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Ok? Mais là, c'est encore bien dans le sens où, bon, c'est pas bien parce que Modibo est mort, mais la femme de Modibo a décidé d'aller travailler pour continuer à s'occuper des enfants. Mais il y a une situation, ben, c'est pas trop similaire, mais il y a des cas où, dans certains pays en Afrique, ce qui se passe, c'est que le monsieur travaille, il gagne beaucoup d'argent, il demande à sa femme de ne pas travailler, ou la femme décide de ne pas travailler parce que le monsieur a beaucoup d'argent. Et lorsque des fois il arrive malheur et que le monsieur décède, la famille du monsieur vient souvent jeter la femme dehors. Des fois la femme n'a même pas été à l'école, n'a pas appris de métier, elle restait simplement à la maison pour s'occuper des enfants. Oui, s'occuper des enfants c'est déjà un travail aussi, mais dans les cas où la femme n'a pas eu de formation, n'a pas de métier, elle a jamais essayé un petit commerce, son mari décède alors que c'est lui qui s'occupait de tout, la famille vient, on jette la femme dehors. Dans ce genre, en fait, dans toutes les situations, qu'est-ce que tu recommandes? C'est
mieux quand même pour une femme, même si le monsieur décide que, je gagne assez d'argent, même avec tout l'argent, j'ai quand même assez de temps de pouvoir passer avec toi et les enfants, mais c'est quand même mieux à la femme de savoir faire quelque chose de ses mains, quoi, au cas où. Oui, pas seulement ça, tu avais raison, effectivement, mais il y a certains hommes qui mettent l'argent en avant, là. Right? Eux, là, ils pensent que la seule façon d'avoir les femmes, c'est de montrer l'argent, de payer pour les dates. OK? Ils rentrent en relation. Maintenant, il dit que la seule façon de rester avec ces femmes-là, OK? Ou bien pour que la femme ne lui quitte pas là, il faut que lui, il paye tout. OK? Et regarde, ça, c'est un problème émotionnel là. Parce que tu es insécure de toi-même. Ne rentre pas dans les relations où toi, tu es insécure. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il faut que, même si ta femme gagne 1 milliard, si elle t'aime, elle ne va pas quitter. C'est ça que les problèmes, les gens n'oublient pas. Si ta femme là, même si elle est éduquée présidente de la République, elle ne va pas quitter son mari. Vous comprenez? La personne qu'elle aime là, la femme là, elle ne connaît pas les femmes. Vous ne connaissez pas les femmes. Vous ne nous connaissez pas. Les femmes sont les personnes les plus fortes au monde. Les femmes sont fortes, hein? Elles ne connaissent pas les femmes. OK? Si une femme t'aime là, elle va t'aimer. Mais tu dois travailler fort pour trouver ces femmes-là. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il faut que tu dois créer l'avenir pour ta femme. OK? Et regarde, tu as une femme, tu refuses de le mettre à l'école. Tu as une femme, tu refuses d'éduquer ta femme. Et puis, la situation que toi, tu as dit là, ça arrive. Mais est-ce que c'est... Mais souvent, c'est ça parce qu'on est insécure de la perdre ou Ils parce sont que insécures. peut-être elle va être trop indépendante, c'est ça. Puis moi, j'aurais comme plus d'importance, quoi. Si l'indépendance, là, imagine, tu dois savoir que les femmes sont des êtres vivants. Il y a les gens qui pensent que les femmes ne sont pas les êtres vivants, là. Les êtres vivants, hommes ou femmes ou enfants, veulent avoir travaillé et acheter les choses de leur désir. Tu comprends? Quand tu travailles là, ça te donne un petit, on appelle ça je ne sais quoi. Satisfaction personnelle. Voilà, quoi. satisfaction personnelle. Même si ce n'est pas beaucoup, les choses que tu achètes toi-même là, c'est comme bon quoi. Tu comprends? Il faut donner, ne prends pas ça là de ta femme. OK? Quand tu prends ça là, tu es en train de tuer sa satisfaction personnelle. Il y a les gens qui oublient. OK? Quand tu achètes quelque chose avec ton propre argent là, ce n'est pas la même chose quand quelqu'un te donne. Ce n'est pas la même chose. Satisfaction personnelle. Satisfaction personnelle, en fait, parce que dans le sens où, des fois aussi, ce que moi j'ai remarqué, mais les hommes qui vont décider, toi tu ne travailles pas, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, ok, je reste à la maison. Mais sauf que, on dirait que des fois, dans le couple, là, ils oublient que la femme a des besoins, comme tu as dit, acheter des habits, acheter les cheveux, je sais pas, se faire des ongles, faire un peu de maquillage. Si elle ne travaille pas, l'argent, elle va l'attendre de qui? Du monsieur. Monsieur, si la femme demande, mais tout ça là, tu vas faire quoi avec ça? Mais en fait, c'est ses besoins qui sont naturels. Oui. Et des fois, le pire, c'est que à la maison là, tu vas pas donner l'argent à la femme pour faire ses cheveux, ses maquillages, ses ongles et tout. Mais il va aller donner dehors pour que l'autre fasse ça. C'est ça là que moi, je n'aime pas. Donc, travaillez si vous pouvez travailler. Ou apprenez un métier. Tu sais, la compatibilité est très importante. Tu travailles fort au début pour que tu n'as pas besoin de travailler fort à la fin. OK? Oui. Il faut travailler fort pour sélectionner la bonne personne. OK? Si tu ne travailles pas fort pour sélectionner la bonne personne, tu vas payer un prix très très fort à l'arrière. OK? C'est ça le problème que les gens oublient. Ils se précipitent pour aller. Maintenant, ils vont payer les prix les plus gros après. Exactement. Imagine ces situations-là. Je vais te dire une situation. Une autre histoire. Vous voulez savoir? Ils veulent savoir. Moi-même, je veux savoir aussi. Intéressé ou pas? Si vous êtes intéressé, tapotez le live, s'il vous plaît. Commence à avoir la gorge sèche. Tapotez le live si vous êtes là. Nous avons... c'est Baba ou bien Bada? Bada in the house. Comment ça va? Comment allez-vous? Avez-nous les Canadiens à la maison? C'est où les Canadiens là? Mes frères et sœurs canadiens, vous êtes où?
À cette heure-là, ils sont en train de préparer. Ils sont en train de souper même. Il est 18h. OK. Donc, les amis, on tapote le live parce qu'il reste environ 47 minutes. Le live va durer 2 heures. Ouais, il faut appeler aussi. Il faut appeler. Il y a Steph qui est à Camille, Montréal. Montréal, finalement. Nous avons les Montréalais. Oui. Donc, on va écouter ton histoire. Moi, je suis curieuse. L'histoire, c'est simple. L'histoire, c'est simple. Une femme qui se précipite, OK? Parce qu'elle veut aller en relation. Pour elle, là, rentrer en relation, c'était cool. On va l'appeler Stéphanie. Non, on va choisir notre nom. Hein. Non, tu lis trop Stéphanie, tout le temps dans les lives. On va dire Jeannette. Jeannette, OK. On va utiliser Jeannette. Moi, j'aime bien Jeannette. Jeannette, là, était quelqu'un qui était très jolie. OK? Elle est jolie. On sait que Jeannette est jolie. À l'école secondaire, tout le monde dit que Jeannette est généralement jolie. Vous comprenez? Maintenant, Jeannette, ce que les gens ne savaient pas, Jeannette avait problème d'estime de soi. OK? À cause de l'estime de soi, elle voulait rentrer en relation pour qu'elle se sente, comment dire, aimée. Vous comprenez? À cause de ça, là, Jeannette, maintenant, est rentrée en relation avec un monsieur qu'elle ne connaissait pas trop. Elle n'a pas pris le temps à connaître le monsieur. Le monsieur a dit tous les bons mots là. OK? Tous les bons mots. OK? Et à cause de ça là, elle s'est précipitée. Maintenant, tu sais ce qui s'est passé à Jeannette? Non. OK? Le monsieur a mis Jeannette enceinte. OK? Aïe. Oui. Jeannette avait 18 ans, on peut dire. OK? Jeannette a maintenant accouché de cet enfant-là, mais le monsieur-là n'aimait pas rester avec Jeannette. Pour lui, c'était juste mentir à la femme pour rentrer pour sortir avec elle, en fait. OK. Pour aller au lit avec. Maintenant, Jeannette a été forcée d'élever l'enfant tout seul. Ça arrive plusieurs fois. Plusieurs fois. Jeannette a été forcée d'être une maman tout seul. Vous comprenez? Maintenant, les gens commencent à juger Jeannette dans son quartier. Jeannette a été discriminée plusieurs fois en plusieurs endroits simplement parce qu'elle avait les enfants. Et les gens ne connaissent pas Jeannette. Ils n'ont jamais vu Jeannette. Ils ont vu Jeannette qu'elle a un enfant. Puis ils ont commencé de parler derrière son dos. Vous comprenez? Madame, l'histoire, le moral de l'histoire là, OK? Je ne vous dis pas d'avoir les enfants ou bien de ne pas avoir les enfants dans ces particuliers cas. C'est juste parce que prenez votre temps, OK? De connaître ces hommes-là avant de rentrer en relation. OK? Rentrer en relation avec les gens qui te disent les beaux mots là. OK? Ou bien qui payent pour les restaurants. OK? Ça veut rien dire. En fait, tu sais pas c'est quoi les réelles motivations derrière. Okay. Le fait de te montrer trop l'argent, trop les cadeaux et tout, quoi. Oui, parce que quelqu'un qui est en train de pas se montrer lui, il est en train de montrer les cadeaux, en fait. OK? Je ne suis pas en train de dire d'avoir les relations fan, que c'est pas... je ne suis pas contre ça, hein. Ou de relations pauvres là aussi, hein. Oui. Allez dans ce qui vous correspond. Si vous êtes une personne de luxe, allez un peu dans le luxe aussi, quoi. On ne vous dit pas de baisser vos standards quand même. Mais datez les gens avec qui vous fitez. Voilà. C'est, dans ce scénario, on parle de la finance dans la relation sérieuse. OK? Alors, ne mets pas quelqu'un qui est comme casual dans la relation sérieuse, maintenant tu te plains. Je vois beaucoup de personnes en ligne, en YouTube, ici, là, en train de se plaindre. OK? La seule raison tu te plains, parce que tu n'as pas fait le travail de sélectionner la bonne personne. Tu dois savoir que sélectionner la bonne personne, c'est là. OK? Quand la fondation de la maison n'est pas bonne, la maison se casse. Exactement. Vous devez savoir ça. Quand la mentale là, de la personne n'est pas bonne, tu ne peux pas faire les bonnes décisions quand le mental n'est pas bon là. OK? Et aussi, il faut savoir que la réjection là est une bonne chose. OK? Quand vous sortez en date, quand tu reçois les réjections, c'est une bonne chose. Il y a les gens qui pensent que les réjections sont mauvaises. Donc, quand tu vas en date et puis tu te fais recaler, on ne te rappelle plus là. C'est une pas bonne mauvais. chose. Comment? Parce que
tu as évité d'être en relation avec la mauvaise personne. Ah, ok. Rappelez-vous, Ok. vous êtes en date pour découvrir est-ce que la personne est bonne pour toi, pas pour que ça fonctionne. Imagine que tout fonctionne avec la mauvaise personne. Ok? La mauvaise personne, hein, tu as les enfants avec la mauvaise personne. Tu t'es marié avec la mauvaise personne. C'est quoi les résultats vraiment, vraiment là? Ok? Imagine, tu vois quelqu'un qui est belle, tout fonctionne bien dans les dates. Tu maries ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut penser avec la tête. Hein. Quand il y a la réjection qui se passe, c'est la protection de Dieu. Exactement. Ok? Ok? Alors, il faut savoir, la réjection et la compatibilité là est primordiale. Tu dois être heureux dans la présence de la personne. Quand tu te précipites, supposons que vous commencez à date, ok? Ça fait une semaine, vous n'avez pas parlé, ok? Il y a beaucoup de personnes qui vont déjà partir. Hein? Right? Seulement les personnes qui t'aiment vraiment vont rester. Parce que dans le monde du date aussi, il y a la compétition. Hein? Il y a la Il y compétition. a la compétition. Tu vas recevoir des matchs. Tout le monde reçoit des matchs. Mais si tu es intéressé par une personne, tu vas juste rester focus sur la personne. Même si c'est long, tu vas seulement être là, quoi. Ton cœur va être... Ce sont l'affaire du cœur. Ça va être focalisé pour la bonne personne. OK? Il faut pas... C'est pour ça qu'on dit dès au début plusieurs fois, là, il ne faut pas montrer quelque chose que tu n'es pas. Il y a les gens qui sont dishonnêtes. OK? C'est un processus très, très sérieux et que ça prend beaucoup d'honnêteté. OK? Je sais qu'on parle un peu de date, mais dans la situation financière, ça prend même plus d'honnêteté là. OK? Si tu gagnes 1 franc, c'est 1 franc que tu gagnes. OK? Il faut être honnête dans ta relation, ne pas mentir, OK? Que tu gagnes 1 franc. Mais c'est parce qu'en fait, des fois aussi, je sais pas, souvent, c'est souvent l'homme, hein? Souvent, les hommes vont dire, ah, mais la femme gagne plus que moi, je vais essayer de mentir un peu. En fait, les hommes, eux, vu que la société dit que c'est l'homme qui doit gérer tout, qui est responsable de tout, des fois, si la personne est sur les apps de dating ou la personne cherche quelqu'un depuis longtemps, à un moment donné, on dirait qu'il n'a plus le choix. Il va mentir pour augmenter ses standards, pour espérer avoir quelqu'un aussi. Juste parce que quelqu'un est pauvre aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils vont être pauvres demain. Hein? Right? La qualité, c'est la qualité, c'est la qualité. On appelle ça les cream always go to the top. La crème va toujours en haut. Vous comprenez? Ok, supposons que moi là, j'ai pris tout mon sac, je suis allé à Côte d'Ivoire avec $0. Avec quelques années, les choses vont se changer. Hein? Vous comprenez? Mais au début, je peux être pauvre. Ça se peut que je vais chercher l'emploi. Vous comprenez? Il faut savoir que juste parce que vous êtes à un niveau de la vie, qu'il ne faut pas sortir et mentir en fait. Même si tu es pauvre là, que la femme t'accepte quand tu es pauvre. Ou bien que l'homme accepte quand tu es pauvre. La qualité, c'est la qualité, c'est la qualité. Choisis la personne que tu es avec. Exact. Je suis d'accord. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans les commentaires, vous en pensez quoi de ça? OK. Si tu gagnes $1 par mois, tu es transparent. Je gagne $1 par mois, on me prend ou on me prend pas. Oh, oui. Parce qu'au final, la vérité va se faire savoir si vous mettez en relation. Hein? Oui. Arrêtez de mentir à mes soeurs. Voilà. Si quelqu'un ne veut pas ton transparence, c'est une bonne chose. Que la personne parle. Nous sommes ici pour trouver quelqu'un qui nous aime. OK? Je ne suis pas en train de dire que, que tu dois être le plus pire personne au monde. Que tu insultes les gens, ou bien tu décides de ne pas te laver en disant que les gens aiment moi de qui je suis. Je n'ai pas dit ça. Hein? Right? Je n'ai pas dit de ne pas te laver avant ou bien de te brosser les dents. Hein? Il faut m'aimer de qui je suis.
il faut être une personne raisonnable. Et j'ai pas dit ça. Hein. OK? J'ai dit ton caractéristique personnelle. En fait, honnêteté. Voilà. Bien, hein. Présente-toi tel que tu es, on te prend ou on te prend pas. Et au suivant, jusqu'à ce que la personne avec qui tu es compatible, elle va arriver, quoi. Mais en même temps, vous savez, sur les réseaux sociaux, on nous dit, si tu es trop compliqué, on dirait, tu cherches toujours le meilleur, là, tu vas rester tout seul, il y a l'âge qui avance et tout. Faut pas être trop compliqué dans les relations. Faut prendre ce que Dieu t'a donné. Tu en penses quoi de tout ça, là? Vous devez savoir, personne n'est compliqué, en fait. C'est juste les types de personnalités. OK? Vous devez savoir que moi, je suis un homme financier. Vous comprenez? OK? Il y a les femmes qui aiment les hommes financiers. Qui travaillent dans les finances. Voilà. Et puis, il y a les femmes qui aiment des hommes qui sont en entertainment, qui sont plus... ça, c'est leur, les caractères. C'est pas les métiers même, c'est juste le comportement de la personne. Vous voyez? Parce que moi, je suis un homme financier, je suis aussi un entrepreneur. La manière dont je vois les choses, dont je parle, ça ne va pas être compatible avec certaines femmes. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je suis compliqué, en fait. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes juste pas compatibles. Ça, c'est trop drôle. Le commentaire de Axel, il dit, Ibrahim, ça a l'air que les hommes qui travaillent dans les finances, les mails là sont trop durs. Ah, non, comment ça, là? Elle dit, est-ce que c'est vrai? On dit que, comme Axel, mon ami, a juste dit là, il faut combiner les finances avec ta personne. Parfois, les gens veulent que tu sois libre financièrement quand tu n'es pas capable de le faire. OK. Voilà. Imagine, hein, je vous ai dit avant, moi là, j'ai grandi dans la pauvreté totale. Vous comprenez? Et puis, je me suis bâti pour aller à l'école. Je me suis bâti en pauvreté pour aller à l'université. J'ai pris les prêts en dette pour aller à l'école. Vous comprenez? OK. J'étais tellement pauvre. Avoir la nourriture, là, c'était dur. Tu comprends? Si toi, tu viens dans ma vie à ce temps-là, tu me dis, Ibrahima, il faut me donner 50 francs. Mais je n'ai pas 50 francs. Vous comprenez? Je n'ai pas 50 francs. Alors, à ce moment de ma vie, là, c'est juste que, c'est pas parce que j'étais pingre. Je n'avais pas. OK? C'est simplement ça. Plus que, avec le temps que je gagne mieux dans ma vie, plus que j'ai été plus libre d'acheter une voiture, acheter une maison, acheter les vêtements qui sont très, très chers. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que la personne est pingre. C'est juste parce que peut-être le niveau où tu as rencontré la personne n'a pas l'argent à ce temps-là. OK. So, il ne faut pas combiner les choses. Si quelqu'un n'a pas, il n'a pas. Hein? Non, ça veut pas... Du coup, c'est pas le fait qu'on est dans les finances qu'on est pingre. Tu sais, les gens qui sont en finance, la majorité des gens qui sont en finance deviennent pauvres après. Parce qu'en finance, c'est un métier qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Right? Quand tu es en finance, là, okay, tu dois toujours te coiffer. Okay? Tu dois toujours mettre les vestes. Les vestes sont chères. Vous comprenez? Les vestes sont chères. Tu dois être toujours présentable, mais cependant, c'est pas la compagnie qui paye ça, c'est toi-même. C'est toi qui payes. Ça fait que une grande majorité de ton budget, c'est en train d'aller dans les tenues vestimentales. Ça fait que tu as moins d'argent maintenant pour ta famille. Vous devez savoir que juste parce que tu vois quelque chose à l'extérieur, ça ne peut pas dire que c'est ça qui est à l'intérieur. Hein? OK. Alors, juste parce que tu travailles en finance, ça ne veut pas dire que tu es bon pour l'argent. C'est juste le travail, en fait. Right? Tu vas au travail, on te dit de faire ça, tu fais ça, on te paye. C'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec ton finance personnelle. Exactement. OK? C'est ça que les gens oublient. Il y a les docteurs qui sont en mauvaise santé. Hein? OK? Qu'est-ce que lui il dit là? Il dit, est-ce qu'il y a la filière économie de la santé là-bas? Économie de la santé. Ça veut dire quoi?
Je sais pas trop ce que tu veux dire, Faut hein, appeler. économie de la santé. Est-ce que tu veux parler d'une filière plus dans le domaine de la santé, économie de la santé, je comprends pas. Est-ce qu'il y a filière économie de la santé? Marianne, bienvenue. Économie de la santé. Est-ce que tu Kalousa, veux bienvenue. parler de la gestion des établissements de santé, services sociaux? Sinon, ça, c'est un programme qui existe, mais c'est dans le domaine de la santé. Mais économie de la santé, là, c'est ça, je ne comprends pas. Mhm. Si vous êtes là, tapotez le live. Sinon, il reste 30 minutes au live avant qu'on vous dise au revoir. Oui, oui. Moi, là, je ne suis pas un YouTuber, je ne suis pas quelqu'un qui est trop aux réseaux sociaux. Comment ça, tu n'es pas YouTuber? Tu es sur YouTube, sur TikTok, Facebook, partout. Comment? Oui, mais, à cause des alliances, je suis ici pour partager un peu de mes idées. Alors, il faut la dire et remercier beaucoup pour ça, là. Et puis, ça me donne aussi du plaisir de partager et puis essayer d'aider les gens. Parce que imagine, quand tu apprends les mauvais conseils, ça dérange ta vie, en fait. OK? Imagine, tu dois aller à droite. OK? Tu es perdu, tu dois aller à droite. Hein? Tu poses ta voiture, tu demandes. Quelqu'un te dit, ah, vraiment, il faut aller à gauche. Hein? Maintenant, tu vas aller à gauche. Tu ne seras pas dans ta destination. Vous devez savoir ça. Il y a beaucoup d'idées qui sont populaires, mais qui sont vraiment mauvais pour toi. OK? Juste parce que quelque chose qui est populaire, ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. OK? Les finances personnelles en couple, c'est quelque chose qui a beaucoup de mauvais conseils là-bas. Ce n'est pas enseigné, ce n'est pas dit. Et puis, les gens ne sont pas honnêtes. Tu sais, j'ai une histoire. Ah, on t'écoute, on a encore 30 minutes. J'ai une histoire, OK? Si vous êtes intéressé là. Et puis, tapotez le live aussi pour les 30 dernières minutes qui nous restent. Puis, avant qu'on parte, quoi. Là, on avait un appel. On a un appel. OK, on va accepte. prendre l'appel. Si vous tapotez le live, après, ben, on va rester, sinon on va partir. Salut, salut, salut. Oh. Salut, salut. Bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir. Moi aussi, je suis les vidéos de Alliance depuis, je dirais, depuis 2019. Hein. Ah, ça c'est bien ça. Ah, wow. Merci beaucoup, hein. Yann. Elle donne de très, très, très bonnes informations. Ah, Et généralement, on demande à ce qu'on vérifie à chaque fois les informations qu'on nous donne sur les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. C'est vrai. Il y a beaucoup d'agents d'immigration aussi en parallèle, tout et tout. Mais la majorité de toutes les informations qu'elle donne sont de très bonnes informations. Merci. Ouais, ça c'est vrai. Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont faux, qui font ça pour l'argent, et puis qui veulent juste avoir beaucoup de vues, et puis qui disent des mensonges. Imagine quand quelqu'un te dit, ah, tu viens au Canada, tu deviens millionnaire, un coup, mensonge, right? Et Canada te paye pour venir, ok? Canada te paye pour venir. Ah oui, oui, oui. Tu vois, il y a beaucoup de mensonges qui sont là. Et puis, la vérité est difficile, mais avec le temps, ça sort. Et puis, on fait beaucoup d'efforts. Alliance est toujours en train de lire les lois. Et puis, chaque fois qu'une nouvelle loi, ça sort, elle dit, ah, je dois aviser mes amis en ligne. Alors, merci beaucoup pour la écouter. Elle fait beaucoup d'efforts chaque jour. Là. Est-ce que tu as une question? Oui, j'avais une question tantôt. En fait, je suis présentement au Canada, mais je suis à Montréal. Okay. Et de par mon expérience, après 4 mois, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué le boulot, tout ça. Je fais présentement un cégep en électronique. Non, un CFP, pardon. Un CFP en électronique, la réparation. Un DEP, tu veux dire? En DEP, oui, diplôme de c'est ça. En DEP. Tu as un travail actuellement? Comment? Non, il étudie encore. J'étudie encore, ouais. Tu fais un job étudiant qui est compliqué, on n'a pas trop bien compris. Non, en fait, c'est le job étudiant que je n'arrive pas à trouver. C'est compliqué. Oui, je comprends. Très compliqué.
très compliqué. Et franchement, la question, c'était que j'envisageais de déménager, c'est-à-dire partir de Montréal après la formation, Allez où? hors de Montréal. Où exactement? As-tu déjà essayé de faire des recherches sur dans quelle ville tu veux aller? Peut-être à Québec, mais j'aimerais vraiment de poser la question à quelqu'un qui est ici, ça fait très longtemps et qui a vraiment de l'expérience, ou peut-être qui en fonction de ses expériences, je veux dire. OK. So, combien d'applications de travail que tu fais par jour? Honnêtement, je peux pas compter assez. C'est beaucoup? Assez applications physiques et sur Internet, à travers Indeed, applications physiques dans tous les Maxi, McDo, partout, partout. Oh, ouais. Les temps sont un peu durs maintenant. Je ne vais pas te mentir. Tu as quel âge? 30 ans cette année. OK. Mais, je vais te dire une chose. All right? Ouais. Migrants, là, sont des batailleurs. Bataillons. Batailleurs? Bataillon. Batailleur. Bataillons. Dans la guerre, il ne faut jamais abandonner. C'est. On perd la guerre quand on abandonne. Tu comprends? C'est ta vie, là, il faut te battre avec les deux mains. Tu comprends? Parfois, là, je vais te dire une histoire. Mon oncle, quand il est venu ici, ça fait plus que... Hein? Non, il nous écoute. Ah, tu nous écoutes? OK. Mm. Mon oncle, quand il est venu ici, jusqu'à 40 ans, OK, il n'y avait pas beaucoup de personnes comme nous ici. Beaucoup de noirs. Vous comprenez? À ce temps-là, même aller à l'école, les gens me regardaient comme ça, comme ça. Vous comprenez? Ouais. Même les professeurs ne voulaient pas que tu sois là. Vous comprenez? La vie était dure. Tu sais, parfois là, à ce temps-là, même si tu avais eu un boulot dans une compagnie qui était gentil de te donner un boulot là, les gens ne voulaient pas aller dans ces magasins pour acheter. Vous comprenez? Ouais. Comment les temps étaient durs? Yeah. Les temps étaient durs. Quand il dit le soir, c'est comme s'il va pleurer. Il est maintenant en retraite, vous comprenez? Et puis il a sa maison, il voyage, tu comprends? Mais je te dis maintenant, la vie, la vie a beaucoup de leçons. Il y a des leçons qui est là, c'est ne jamais abandonner et toujours te battre. OK? Alors, sortez dehors et appliquer. Okay. Appliquer partout. Mais sinon... Appliquer à l'école, appliquer à l'internet et appliquer en personne. Les écoles, des choses d'étudiants et dire à tes amis que tu cherches l'emploi aussi. Oui. Right. Ouais. Classe. Tout le monde cherche que toi là, tu cherches l'emploi. En 2008-2009, moi là, right? Moi là, fini l'école là, ok? J'avais des bonnes notes en classe, j'étais même, on peut dire, représentant des étudiants, tu comprends? Alors, j'ai fait élection, tout le monde a voté pour moi à l'école, vous comprenez? Populaire. Mais quand j'ai fini l'école là, ok, il y avait ce qu'on appelle la récession. Les temps étaient durs. J'ai appliqué là. Rien. Ok? J'ai appliqué pendant 6 mois. Rien. Tu sais ce que j'ai fait? Non. J'ai travaillé gratuitement à Pizza. Tu comprends? J'ai dit Pizza, je suis fatigué pour chercher travail. Est-ce que vous pouvez m'engager? Juste gratuit là. Ça allait juste me, comment dire là, faire sortir les choses dans ma tête. Vous comprenez? Et puis, les choses ont changé maintenant, mais vous êtes à un moment de la processus que tu vas te rappeler de ce moment de toute ta vie. Mais l'esprit du guerrier, ouais, doit être dans ton cœur. N'abandonne jamais, parce que c'est même puissance dans ton cœur là, tu vas devoir besoin de ça pour tes enfants. Right? Tu vas devoir besoin de ça pour enseigner les autres personnes. OK? Alors, va dans la processus, applique et au cours du temps, tu vas trouver quelque chose. Tout le monde trouve quelque chose. Mais on dit dans la religion, quand on recherche, on trouve.
Voilà. Mais Alors, ce que moi, je veux pas te couper, juste que ben, ces temps-ci-là, sans rien te cacher, les temps sont durs pour trouver un emploi. Même si tu es à Montréal, à Québec aussi, c'est un peu difficile. Il y a même des gens qui sont ici. Au Québec, là, ça fait des mois et des mois, eux-mêmes aussi postulent, ils postulent, ils postulent. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de réponse. Mais il faut quand même continuer, continuer, continuer. À un moment donné, tu vas avoir une réponse. Ça, je te le dis parce que je sais pas si tu as suivi l'actualité d'immigration au Québec aussi. Le Québec, il a suspendu les recrutements des travailleurs étrangers parce que même au niveau national, en fait, les gens n'arrivent pas à trouver du travail. Ici. Et moi qui suis dans le domaine de la santé, je ne vais pas te cacher que même au niveau du public, là, on n'embauche plus. Ok. Donc, au niveau de l'embauche du public, on n'embauche plus. Puis, il y a certaines personnes même qui ont des postes, mais il y a certains postes qui sont même en train d'être abolis. Le gouvernement est en train de couper dans le budget parce qu'il y a eu comme un excédent de budget au niveau du gouvernement du Québec. Donc, ils sont en train de faire comme des petites coupures. Donc, au Québec, au public, on n'embauche même plus les travailleurs étrangers. On recrute plus jusqu'en mois, en juin 2025. Même au niveau national, les Québécois et les étrangers eux-mêmes, en ce moment-là, ils n'arrivent pas à trouver du travail. ouais. Mais ce que je te conseille de ne pas faire, juste parce que quand tu es en difficulté, ok, dans la vie, c'est là où ton vrai caractère sort. Ouais. Euh, Ne mens pas juste parce que tu es en difficulté. C'est ça qui, il y a les gens qui deviennent arnaqueurs parce que Ici, effectivement, c'est vrai. Ou genre, tu es qualifié pour un certain emploi, te diminuer quoi, pour avoir plus de postes et c'est ça à ne pas faire. Ok. juste sois toi-même, sois honnête avec tout le monde, ok? C'est pour ça que je dis. Et puis, n'a pas avoir honte de qui tu es. Tu comprends? Ne pas avoir honte de qui tu es. Je ne sais pas si tu regardes le football, le soccer, ok? Il y a les équipes qui sont des bonnes équipes, mais dès qu'il soit un but là, c'est comme 1-0 là, il devient comme un, comment dire, il Ouais, perd ils sont espoir. découragés. Voilà, il se décourage, ok? Ne te décourage pas, va là-bas, Continue. continue. Dieu va ouvrir les portes pour toi là. Tu comprends? Ça fait ça pour tout le monde. Mais il faut aller dans tes épreuves. Quand tu es testé, il faut franchir le courage. C'est pour ça, l'épisode d'aujourd'hui, là, quand on parle de la finance de la relation, ça fait partie. Tu comprends? Juste parce que tu es pauvre maintenant, ou bien tu n'as pas de revenus, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être avec une femme. Puis aussi, même quand tu vas postuler, même si tu as des réponses négatives là, c'est pas grave, c'est déjà au moins une réponse. Ça montre qu'au moins les recruteurs ont vu ta candidature parce que vous êtes beaucoup à chercher en ce moment, hein. Donc, Ici. tu as déjà eu, en fait, tu as déjà eu un refus. Continue. Tant qu'il y a des nouvelles offres là, continue de tenter ta chance, quoi. Voilà, continue. Mais c'est dur en ce moment, ça, je te le cacherai pas. Et en plus, ne t'enfouis pas dans une région juste parce que tu as échoué en fait. Ouais, comprends? c'est dur partout. Voilà. Ouais. Je veux pas que tu déménages ville parce que tu as échoué. Déménage ville parce que c'est une ville que tu aimes vivre là-bas. Tu comprends? Ok. Voilà. Parce que les guerriers là, en toi ou bien en moi, on peut faire nos vies n'importe où. Si tu me mets en Chine maintenant, tu vas me voir me battre les mêmes batailles que je vais faire ici au Canada. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, je comprends. Alors, ce n'est pas l'environnement, c'est la personne. Exact. Alors, développe ta personne et ton caractère. Ne t'enfouis pas, quoi. Puis en même temps, si tu es à Montréal parce que tu aimes ta vie à Montréal, tu aimes l'ambiance de Montréal, ne quitte pas Montréal pour aller en région parce que tu penses trouver plus de chances de trouver un emploi là-bas alors que c'est difficile. Et aussi, ben, l'adaptation qu'il va avoir en région et à Montréal, ça ne sera pas la même chose. Ouais. Ouais. Montréal, si j'avais tout l'argent, moi, j'allais vivre à Montréal. Je vais te dire maintenant, là. Montréal, c'est une ville que j'aime beaucoup. La diversité est très bonne. Le français et anglais que je parle est très, très bon. J'aime l'architecture de Montréal. Les maisons, les vieux Québec qui est là. Et j'aime aussi le touche anglophone qui est là. Il y a beaucoup d'entreprises anglophones qui sont là. Beaucoup d'entreprises des françaises qui sont là. Il y a aussi beaucoup de tourisme à Montréal. Il y a aussi beaucoup de restaurants divers à Montréal et aussi beaucoup de, comment on dit, de jeunes à Montréal. Vous comprenez? Alors, si Montréal, c'est une place d'être, ok?
Alors, tu peux te battre n'importe où, mais parfois là, on oublie ce qu'on a. Ouais. Alors, il y a toi, il y a ton foi, ton caractère. Il y a les gens qui viennent ici avec le zéro d'argent qui pincent. Et toi aussi, tu peux le faire. OK? D'accord. D'accord. Merci infiniment. Merci, bonne soirée. Ciao. Bon, On va répondre à quelques questions pour nos frères là. non, il n'y a pas de commentaires, hein. Je pense que les gens, ils dorment. Tu as envoyé une invitation. Encourage souvent. Effectivement, il faut faire savoir à ton entourage. Souvent, c'est le bouche à bouche. Oui, oui, oui. Le bouche à oreille, là, c'est très important. Dites à vos amis de classe, vos collègues de laboratoire ou que vous cherchez un emploi. Même sur les réseaux sociaux aussi, hein, on peut utiliser TikTok d'une façon plus intéressante. Si vous avez un compte TikTok en ce moment, vous écrivez que vous cherchez un emploi, puis, bah, de bouche à oreille, quelqu'un qui trouve, bah, vous réfère, quoi. Ouais. Mais, aussi, ce que je voulais vous dire, vous savez, des activités de réseautage, vous pouvez aussi vous inscrire aux activités de réseautage. Souvent, les cégeps, les universités organisent des activités de réseautage dans les écoles. Allez participer parce que souvent, bah, il y a certaines entreprises publiques, surtout au domaine de l'éducation, domaine de la santé, bah, organisent aussi des événements de réseautage qui sont effectués dans les cégeps ou les universités. Donc, allez souvent regarder c'est quoi le calendrier de votre université, c'est quoi les activités qui sont prévues pendant le mois de janvier, mois de février et autres. Souvent, les annonces sont là-dessus et allez voir. Je vais vous dire une histoire de travail que je trouve qui est très intéressant. Qui est aussi, ça fait partie un peu de la compatibilité qu'on parle un peu aujourd'hui là. OK? Alors, moi là, j'avais eu un travail dans je pense que quand j'avais 19 ans ou 18 ans, je me rappelle pas trop, mais c'était pour les invitations là, excusez-moi, c'est mon doigt. C'était une compagnie d'épicerie, ok? C'était une compagnie très très populaire au Canada. Je vais pas dire le nom de l'organisation, ok? Et puis dans cette organisation là, eux là, ont amené les nourritures comme et puis on les mettait ensemble quoi. Vous comprenez? Avec les bons, les mauvais, on les mettait tout ensemble. OK? Et moi, je n'étais pas confortable avec ça. Chaque fois, quand j'ai amené les fruits et les végétaux là-bas, j'ai enlevé les mauvais pommes. J'ai enlevé les mauvais bananes, par exemple. Et puis, je l'amenais dehors et les jeter, quoi. Parce que c'était vraiment mauvais. Ce n'était pas bon. Et puis, le patron m'a vu en faisant ça là. Ils ont dit, Ibrahima, ce n'est pas la culture qu'on fait, ces gens le travaillent ici. Vous comprenez? Ils m'ont avisé, et puis même avec ça là, une partie de mon conscience ne pouvait pas accepter ça là. Finalement, j'ai plus ce travail. Mais il y avait une résultat à mon université, ce temps-là. Et puis, cette compagnie, c'était une compagnie de luxe de produits. OK? La dame qui faisait les ressources humaines était là. En fait. Et puis, elle a dit, est-ce que tu travailles maintenant? J'ai dit non. Est-ce que tu as déjà travaillé en épicerie? J'ai dit oui. Elle a dit, pourquoi tu as quitté? J'ai dit que les choses ne sont pas bien passées parce que moi, j'enlevais les mauvais fruits dedans. Et puis, ce n'était pas les politiques d'organisation, en fait. Hey. Vous comprenez? Et puis, maintenant, j'ai eu le travail dans ces organisations-là pour faire exactement ça. là, dans ces organisations de luxe pour les fruits, okay, une pomme était comme à ce temps-là, $7, parfois $8 pour un. OK? Et puis, on enlevait les mauvais pommes, OK? Et puis, on mettait les petites napkins, comment on dit ça, les tissus, on les faisait très bien, on mettait les pommes, on les faisait comme en pyramide comme ça. Et puis, tout s'est bien passé, vous comprenez? Alors, ça fait que, juste parce que quelque chose n'est pas bon pour toi maintenant, c'est l'avenir, tu vas trouver quelque chose qui est plus compatible avec ta personnalité. Vous comprenez? Voilà. Là, j'ai une question intéressante avant qu'on parte. C'est Steph qui dit...
Steph dit, que faire si on se rend compte que sa copine de longue date est super endettée? Faut-il annuler la dot? Faut-il annuler la dot? Ah, tu sais, parfois là, quand tu prends la personne, c'est pour ça que tu dois regarder la personne avant de rentrer en relation. Et puis, tu dois regarder, est-ce que tu es confortable? Parce que quand tu rentres en relation, ta dette devient ta dette. La dette de la personne devient la tienne. Oui, parce que maintenant, vous êtes en couple. Vous comprenez? Alors, vraiment, c'est ton choix personnel. Est-ce que tu veux être avec cette personne-là, même avec ses dettes? Parce qu'il y a les gens qui vont aller à l'école et puis ils prennent beaucoup de dettes pour aller à l'école. Et puis, parfois, là, l'école ne paye pas parce que la culture, ça change. Supposons que tu es allé à l'école pour faire comme typing. Maintenant, la technologie a évolué même que c'est difficile de trouver le travail à juste écrire avec ta main. Tu comprends? Alors, tu as payé tout cet argent à l'université pour faire tout ça. Tu as fait les métiers. Tu as même fait le doctorat. Comment bien écrire. Tu as étudié l'histoire d'écrire. Tu as écrit les dissertations. Tu comprends? Mais le monde a changé. Tu es sorti à l'école maintenant. Les choses ont changé. Voilà. Alors, c'est à toi de voir est-ce que ces relations-là, tu veux prendre ces dettes pour avoir ces personnes. Si tu prends la personne, il ne faut pas maintenant te plaindre en disant que maintenant nous sommes ensemble, ton dette c'est trop. Quand toi tu l'as su. Si la personne ne te l'a pas dit avant. Parce que la plupart du temps, c'est quand toi tu n'as pas demandé. Ok? Voilà. C'est ton travail de demander toutes les informations que tu as besoin avant de rentrer dans la relation. Ok? Genre, tu gagnes combien? Tu as des dettes. Donc, tu mets tout ça carte sur table, quoi. Comme ça, il n'y aura pas de petites surprises après. Vous êtes en train de voir est-ce que nous sommes compatibles et rentrés. Parce que dans la relation, comme j'ai dit là, la vie est dure. Il faut que toi et la personne, vous soyez un. Que vous soyez avoir la capacité de vous communiquer à propos des sujets difficiles. Ok? C'est facile de discuter à propos des choses qui sont beaux, qui sont belles. Mais parfois là, la honnêteté, c'est difficile. Ok? Les gens te cachent les choses comme ci, comme ça. Ok? Alors, c'est à toi de voir est-ce que ça te convient. Chaque personne est différente. Moi, je ne peux pas m'asseoir en disant que non, il ne faut pas rentrer. Mais chaque personne est différente. Maintenant, tu as ces informations, tu t'assois et voir si ça te convient ou pas. Mais est-ce que, vu que tu as trouvé la personne avec qui tu vas faire ta vie, vous êtes compatibles, les finances sont très claires et tout, est-ce que, vu que chacun gère l'argent de son côté dans le sens où vous avez des comptes bancaires qui sont séparés, est-ce qu'à un moment donné de l'année, vous devez faire un état financier pour savoir où vous en êtes? Vous devez faire ça chaque mois. Vous devez être en sync en fait. Ton partenaire ne doit pas aller acheter les chaussures que toi tu n'étais pas au courant. C'est quoi le problème? Vous êtes ensemble ou tu n'es pas ensemble? Okay. Quand quelqu'un va acheter quelque chose, ils vont communiquer. J'ai un rendez-vous au dentiste demain. Je dois faire ça. Right? Ça se fait que les gens oublient, c'est pas grand chose. Right? La plupart du temps. Okay? Mais si quelque chose est fait à malfoi, ça c'est une autre conversation. Là, il y a Bada qui dit comment, par exemple, vous avez parlé des finances et tout, la personne a dit, moi, j'ai pas de dette ou j'ai des dettes, Comment vérifier que ce que la personne dit est vrai? C'est ce que Bada demande. La plupart du temps, on sait quand quelqu'un sont en train de nous mentir dans le visage. Right? Que là, il y a un spécialiste qui dit que montrer les statements, mais normal, le principe de bonne foi prédomine. Donc, en gros, si la personne te dit quelque chose, mais tu vas pas douter, tu lui donnes le... Oui, tu donnes la personne la confiance jusqu'à ce que la personne te montre qu'ils ne sont pas fiables. Imagine, quelqu'un me dit que son nom, elle s'appelle Fatouma. Ok? Après 6 mois, je découvre que finalement, je l'ai appelée Fatouma, mais maintenant, c'est Stéphanie. Ok? Elle t'a menti en fait. Vous comprenez? Alors, prenez le temps de vraiment connaître les gens là. Ok? Là, on va prendre un dernier appel. C'est Adama Gay qui veut appeler. On va prendre puis on va pouvoir mettre fin au live.
Il dit, des fois, je demande à madame. Bonsoir, Ah, bonsoir. Comment ça va? ça va bien? Ça va, plaisir de t'avoir, c'est un plaisir. Ah, merci. Merci. Tu as quel âge? Ah, j'ai 26 ans. Ah, ok, plaisir de t'avoir. Ok, continue. J'aimerais avoir les nouvelles, comme sur nouvelles. J'aimerais avoir des informations. De- Des informations sur Ah, quoi? je venais juste de, je venais juste de voir votre live. J'ai pas compris Ah, le pour live est avoir sur la compris ça. fin. On parlait de la gestion des finances dans le couple. vous avez un accent sénégalais. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis sénégalaise. Commencez au Sénégal, ça c'est bien ça. Merci. De t'avoir ici. Ben, c'est la chaîne Merci. des Alliances Éducation. D'accord. Aimé. Et Voilà. Et puis, elle m'a invité ici aujourd'hui pour parler un peu des finances. Et puis aujourd'hui, là, le sujet, c'était que comment gérer les finances dans le couple. C'est très, très important parce que financièrement, dans le couple, on devient pauvre dans la vie. OK? Alors, mon conseil aujourd'hui, là, c'est que la partenaire que tu choisis dans ta vie, que tu dois te battre avec les personnes, tu dois être avec la bonne foi avec la personne, tu dois vraiment contribuer de ton mieux dans la relation pour que votre foyer soit le succès. OK? oui, Quand tu rentres en relation, vous quittez le monde individuel. Maintenant, vous rentrez dans le monde ensemble. OK? Il n'y a pas quelqu'un qui est comme qui prend tout. Il faut que chaque personne soit au courant, que vous discutez, que vous soyez oui. et puis vous vous battez ensemble en fait. C'est la confiance qui mène tout. Ouais, ouais. Oh, ouais. Je suis Ouais. d'accord complètement. Ok. As-tu d'autres questions? Non, je vais poser tout après. Je vais écouter les informations que vous donnez en bas et après ça, on sera en contact d'ici demain ou bien après-demain, Inch'Allah. Les rediffusions du live vont être sur ma chaîne YouTube Alliance et Éducation, puis sa chaîne YouTube à lui, elle se finance. Oh, ouais. Si jamais tu veux écouter le début de ce qu'on a parlé. Ouais, ouais. D'accord, Inch'Allah. D'accord. Oh, avant que tu partes, j'aime toujours savoir un peu de tout le monde. Ça me donne beaucoup de plaisir. Tu habites à Sénégal maintenant ou bien au Canada? Ou bien où? Oui, oui, je suis au Sénégal, à Dakar. Ah, Dakar. Wow, ça c'est bien ça. Merci. C'est quelle saison d'air maintenant à Dakar? C'est le froid, un peu le climat, ça change pas, un peu le froid ou bien le chaud, de temps en temps. Cool. Ok. Puis, est-ce que tu es en couple ou tu es célibataire? Je suis célibataire. J'avais une question que j'allais poser, mais ça s'applique. C'est bien d'être célibataire parfois et puis j'espère que tu trouves quelqu'un qui te convient. Et puis, vous avez des questions, n'oublie pas d'être ici. Je suis toujours là aussi pour vous supporter. OK? Donc c'est un live célibataire ou bien? Tu as dit Non, quoi? c'est pas un live de célibataire. Non, Ah, ok. là, c'est aujourd'hui. D'accord. Voilà. OK, bonne journée à toi. Merci beaucoup. Ciao. All right. Nous avons un petit 4 minutes. Il y a eu quelques questions. Non, je pense pas. Donc, c'est pas facile de... Déceler l'endettement. Ça veut dire quoi? Bon, on a manqué des questions, hein. Mais ils disent que le score de crédit peut refléter l'état financier d'une personne. Donc, tu peux vérifier grâce au score de crédit si la personne est endettée ou pas, quoi. Je vous conseille pas d'aller jusqu'au niveau au début. Right? So, Désolée pour l'invitation, c'était une erreur. C'est un peu trop intime, non? Et trop rapide aussi de demander à quelqu'un son score de crédit. yeah, les gens vont te dire directement. Hein, il y a les gens qui vous avez juste peur de demander.
Tu comprends? Tu as juste peur de demander. Les gens sont là et puis ils veulent faire partie de ta vie, en fait. OK? Alors, la honnêteté, la plupart des gens sont honnêtes. Dans mon expérience. OK? Tu demandes les questions, ils vont te répondre vis-à-vis. Si la personne ne te répond pas vis-à-vis, ou bien la personne tourne around, c'est quoi ton emploi? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui est honnête là? Tu comprends? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui mentent. OK? Tu demandes leur travail, et puis ils disent qu'ils travaillent en informatique, ou bien qu'ils travaillent comme ça. Mais ils ne sont pas vraiment ça, hein? Ce n'est pas leur travail. Ce n'est même pas important même. OK? Le but, c'est de simplement montrer qui tu es et dans ta relation. Quel est le meilleur moyen d'avoir la raison? Pour la résidence permanente, c'est pas le bon live. Aujourd'hui, on parlait des finances, mais là, on a terminé pour le live. Donc, je vous mettrai dans la description la date du prochain live que je vais faire pour parler des études. Je vous avais promis un live que j'ai pas fait finalement. Ben, je vous mettrai la date ici tantôt pour vous annoncer le live. Ça va être probablement mercredi, mais l'heure, j'y ai pas encore décidé. Donc, prochain live mercredi pour parler tout ce qui est immigration, études et travail au Canada. Mais en attendant, vous pouvez aussi aller vous renseigner sur ma chaîne YouTube et même si sur TikTok, quoi. Donc, voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, monsieur Jalot, que la cote de crédit doit être en fonction de sa crédibilité. Ça fait que comment tu peux juger? Est-ce que quelqu'un qui est de quel numéro et quel numéro? Tu comprends? Les personnes ne sont pas juste une façade. Okay? Tu peux dire que quelqu'un qui est à 6 pieds et 5 va être un bon basketballeur. Mais il y a les gens qui ont joué le basketball qui étaient les gens courts. Vous comprenez? Alors, tu dois regarder beaucoup plus de choses. Les finances, c'est juste un côté qu'on parle aujourd'hui, mais la valeur de la personne n'est pas juste ça là. Il y en a beaucoup d'autres critères que tu dois regarder qui n'est pas juste les finances. Parce que aussi, le score de crédit peut être trompeur dans le sens où Ouais. la personne a son argent, la personne gagne l'argent, la personne ne sait simplement pas comment gérer l'argent, les factures. Du coup, ben, par une mauvaise gestion de son argent et des factures, ben, ça peut faire que elle va avoir une mauvaise code de crédit, mais c'est juste simplement parce que des fois, ben, la personne manque d'éducation financière. Mais une fois que la personne est bien éduquée financièrement, la corde de crédit peut augmenter. Donc, le fait d'avoir une corde de crédit qui est trop basse, ça veut pas simplement dire que c'est pas une personne qui n'est pas fiable, qui n'est pas responsable, mais peut-être qu'il lui manque juste quelque chose, une petite connaissance pour juste bien gérer l'argent que la personne a. Donc, ça doit pas être un critère éliminatoire, quoi. Oui. Et aussi, il y a les personnes qui ont besoin de structure, right? Supposons que moi, je suis quelqu'un qui est structuré, et puis tu amènes ça dans ta relation. Maintenant, tu structures ton partenaire. Tu comprends? Maintenant, ta partenaire va changer avec le temps. Et puis, en fonction de ça, vous allez comme être en sync. Mais le point est que, est-ce que vous pouvez communiquer? Est-ce que vous allez résoudre le problème ensemble? Si quelqu'un est en dette, est-ce que tu peux résoudre ces problèmes ensemble? Maintenant, le monsieur qui a dit que son partenaire de long terme était en dette, mais si tu parles avec elle et puis est-ce que... Savoir c'est quoi la cause de ces dettes-là, en fait. Oui, et c'est quoi le plan pour réduire les dettes? Right? Est-ce que la personne veut ça même? Right? So, il faut savoir est-ce que la personne veut ça. Ouais. Donc, en fait, là, si je reviens pour les scores de crédit, les factures et autres, ben, il y a d'autres personnes qui, bon, quand ils ont l'argent, tu sais, on n'a qu'une seule vie, bah, moi, je vis au jour le jour, je paye un peu. Des fois aussi, vous savez, le Canada, là, on nous envoie des fois des factures dans les courriels, hein. Il y en a qui vont aller dans les pourriels, les trucs indésirables. Toi, tu es là au calme, tranquille. Tu attends qu'on t'envoie une facture format papier, mais la facture n'arrive pas. Donc, toi, tu te rappelles pas que tu as quelque chose à payer. Et là, ça va jusqu'au recouvrement. Ça va dans les messages indésirables. Et ça laisse une tâche sur ton score de crédit. Et si ça s'accumule, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, je veux voir ta corde de crédit n'est pas bon. Elle va dire, mais toi, tu as trop de dettes, tu es une personne irresponsable et tout. Du coup, tu te fais tasser. Alors que, des fois, tu as juste besoin de quelqu'un qui va te responsabiliser pour
bien être aligné. Donc, Ouais. il faut discuter de tous les aspects. Pourquoi tu es en dette? Comment tu fais pour régler? C'est quoi tes projets et tout pour voir bah, si la personne a des projets ou simplement bah, Oui, oui. Tu sais, les finances, c'est juste un côté. C'est pour que les hommes savent que les finances, c'est pas numéro un. Il faut choisir la bonne personne et puis simplement se battre pour cette personne. Et puis combiner, vous êtes en famille, en fait. Vous êtes en famille. So, il faut savoir ça. S'il y a quelqu'un qui veut pas être en famille avec toi, okay, qui veut pas te battre à tes côtés, il faut simplement voir si c'est une couple que tu dois être dans ce couple. On va répondre à la dernière question de Monsieur Diallo. Il dit, pour emprunter de l'argent à la banque ne regarde pas votre carte de crédit. Mais je pense qu'il regarde, hein? Ça dépend de quel type de dette que tu es en train d'apprendre et aussi, ça dépend de aussi son niveau de code de crédit aussi. Ben, et ça dépend aussi si vous empruntez à vos deux noms ou si c'est une personne. Non, c'est vrai. Ouais. So, il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes. Ça aussi, ça dépend aussi. Tu peux avoir un mauvais code de crédit, mais tu as un bon emploi, en fait. Right? Ou bien tu peux être un nouveau arrivé qui n'a pas de carte de crédit tout court. Voilà. Alors, ton code de crédit est effectivement zéro. Vous comprenez? Alors, ne te base pas trop de ça. Il y a beaucoup d'autres critères qu'il faut en regarder. OK? So, je ne sais pas pourquoi toi, tu demandes trop de codes de crédit là. C'est comme si c'est dans ta tête, quoi. C'est parce que quelqu'un l'avait énoncé. Minimum de carte de crédit, là, ça faut aller... ça dépend à chaque institution financière, le type de dette, ton employment, ton âge, OK? Et plusieurs choses. Ouais. Essaie de te renseigner à ta banque. Ou sinon, ils vont jamais te dire. Bon, ben, en fait, pour qu'il ait tout ce qui concerne les cartes de crédit autres, c'est pas mieux qu'il va s'abonner à ta chaîne vu que toi, tu parles de ces genres de finances-là. Tu pourrais leur faire une vidéo mais c'est sur les caractéristiques. Imagine quelqu'un qui a un compte de crédit de 800, OK? Mais ton revenu est 30 000 par année. Tu vas aller emprunter l'argent pour une maison. Les banques te refusent. Mais tu dis, mais monsieur j'ai une bonne carte de crédit. Tu comprends? Voilà. Ou bien quelqu'un qui est multimillionnaire, mais son compte de crédit est 500. Tu comprends? La chaîne de Ibrahima, c'est ISO Finance. All right. Sur TikTok aussi. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. ISO Finance. Ouais. Donc voilà, les amis, je vais mettre fin au live. Ça a duré quand même 2 heures. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous d'avoir commenté. Merci à ceux qui ont appelé. Ça a été un plaisir de discuter vraiment avec vous. Ouais. Restez connectés pour ceux qui veulent des informations sur les études Immigration Canada là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, TikTok et autres. Je mettrai la date du live pour les études spécialement ici. Ça va être mercredi prochain. Je mettrai l'heure. Si vous voulez parler des finances, savoir c'est quoi les cartes de crédit, savoir c'est quoi les REER, les CELI et autres, allez suivre Ibrahima sur sa chaîne YouTube ISO Finance. Il est aussi sur TikTok et posez vos questions dans les commentaires. Il pourra vous répondre là-dessus. Merci beaucoup. Plaisir de vous avoir. ISO Finance. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt pour un autre live où on va encore parler des finances. Donc ici, études, intégration au Canada, tout ce qui va avec et argent. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour faire quoi? Avoir l'argent et faire nos vies plus tard. Ou bien, c'est pas ça? Donc voilà. Donc portez-vous bien les gars et surtout bon succès dans toutes les démarches que vous faites. À très très bientôt. Bye bye.